Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller voir le défi. Alors, bon, là comme ça peut possiblement pas trop te donner envie d'y aller, hein, on est d'accord. Genre, c'est quoi le prochain défi de mon existence? Si tu considères en plus que ton existence, elle est déjà merdique, c'est peut-être pas nécessaire de regarder cette vidéo. Par contre, si ça t'intéresse éventuellement d'avoir une tendance pour savoir c'est quoi le prochain bourbier dans lequel tu vas te mettre, eh ben écoute, t'es le bienvenu. Alors, je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. On va aller voir avec les oracles et le tarot, ainsi que les charmes aujourd'hui. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire sur votre prochain défi? Je vous ai fait comme d'habitude 3 petits choix avec les cartes du Dixit. Je vous les montre de suite si vous n'avez pas déjà choisi votre groupe. Alors, le groupe numéro 1. On a une forêt un peu dark, mais pas trop, avec des pétés fantômes. Elle est mignonne, je l'aime bien. Énergie un peu sombre, hein, mais cool quand même. Ensuite, nous avons une serrure avec 3 clés. Et enfin, nous avons une petite sculpture avec un petit zibou. Voilà. Je vous laisse encore quelques secondes pour faire votre choix si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez directement aller dans le timer sous la vidéo. Voilà. Et puis bah on est parti. On est parti. Alors attendez, je mets ça de côté parce que je vais m'en servir. Hop là. Et on va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette petite image mignonne avec le petit fantôme, enfin les petits fantômes dans cette forêt à la fois sombre et à la fois patent. Parce que, comme vous pouvez le voir, on a quand même des petites pointes de lumière, d'éclaircies. On a quand même des petites fleurs, hein, donc c'est une forêt un peu glauque, mais en même temps pas trop. On va aller voir c'est quoi votre prochain défi, peut-être pour les mois à venir et ou pas forcément, hein, parce que ça peut être un défi que vous rencontrez actuellement, comme ça peut être le prochain défi dans lequel vous allez vous trouver. Cette vidéo est intemporelle, donc bien évidemment que vous allez pouvoir la garder, la regarder dans 3 ans, même s'il le faut. Et voilà. Alors, on va aller chercher un premier message dans les guidances de Mathilda, voir un peu c'est quoi votre prochain défi de vie. Le groupe numéro 1. Prochain défi de vie pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Tu vas fonder une famille, prends le temps d'acquérir des bases solides. Et de l'autre côté, on a d'ici quelques mois. Donc, dans un premier temps, ça nous parle de famille. Il y a peut-être quelque chose à relever d'un point de vue familial. Peut-être que pour certains, ça va être le fait de fonder une famille, d'avoir possiblement des enfants ou tout simplement d'avoir un compagnon ou une compagne. On a quand même une temporalité qui nous dit d'ici quelques mois, donc peut-être que pour certains, il y aura une rencontre intéressante d'ici quelques mois. Sur l'image ici, on voit quand même voilà, ces petits fantômes un peu errants. Alors peut-être que pour certains, il y a eu des difficultés, voilà, on va dire d'avoir des enfants ou d'avoir quelqu'un qui partage votre vie. Peut-être qu'il y a des personnes, entre guillemets, qui désertent votre existence, ou peut-être que certains ont même de la difficulté à faire un deuil. Vous voyez, parce qu'on a quand même quelque chose ici avec les petits fantômes, on est quand même sur un aspect, voilà, de la mort, en fait, hein, tout simplement. Donc, il y a peut-être une énergie aussi qui est liée à ça, au fait de faire le deuil. Pas forcément le deuil de quelqu'un qui est décédé, mais peut-être le deuil d'une situation qui n'est pas la situation que vous auriez aimée, qui n'est pas la situation dans laquelle vous vous visualisez depuis peut-être des années. Peut-être que pour certains, c'est aussi le deuil, vous savez, d'un... Comment dire ? Ouais, d'une espèce de projection que vous avez fait. Dans le sens où, je le dis souvent sur les réseaux, hein, parfois quand on est plus jeune, on se dit que voilà, à 25 ans on aura ça, à 30 ans on aura ça, à 35 on aura ça, à 40 on sera à cet endroit-là. Et finalement vous vous rendez compte que bah, vous passez les âges et puis vous vous dites putain j'ai pas fait ça,
j'ai pas fait ça, j'aurais bien aimé faire ça. Et ça, je me voyais le faire à 30 ans et là, j'en ai 50 et c'est toujours pas fait. Et peut-être qu'on est en train de vous dire aussi que la vie l'a décidé comme ça et que c'est comme ça et que c'est ok. C'est pas grave, vous voyez. Mais vous prenez peut-être le truc comme un purée, j'ai loupé ma vie. On va aller voir ce que les charmes ont à nous dire, les amis. Alors, je vais mettre ça là. Je vais attraper ma petite besace. Ma petite besace que vous aimez bien là. Et puis, hop là, on va aller chercher... Alors, attendez, je ne regarde pas, hein, mais on va aller chercher les petits messages qu'on a pour vous. J'essaye d'attraper les charmes qui sont dans le fond. Il y a les dés qui... Alors, ok. Donc, ouais, donc déjà, le premier truc, c'est que là, quand on y regarde vraiment, déjà, alors, vous le voyez pas, mais juste ici, là, qui est tombé juste là, là, on a une petite horloge. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le timing que, entre guillemets, vous n'arrivez pas à gérer. Quelque chose au niveau du temps qui passe, quelque chose que vous auriez aimé avoir avant, après, etc., etc. Il y a vraiment cette dynamique où finalement, il n'y a pas ce que vous vouliez en temps et en heure. Ou quelque chose qui prend du temps. Quelque chose peut-être avec lequel vous avez de la difficulté à couper. C'est ce que je vous disais juste avant. On a peut-être ici, avec la paire de ciseaux, de la difficulté à couper avec quelque chose. On a ici un cercle. Moi, je vois ce cercle peut-être comme une protection lumineuse et à la fois, ça peut être aussi le fait de tourner en rond. Vous voyez, je suis en train de faire ça sur mon bureau. Il y a peut-être cette notion de tourner en rond, quelque chose qui doit peut-être s'illuminer, qui aujourd'hui tourne en boucle et que vous avez de la difficulté à voir et ou à faire. On a quand même une petite étoile qui est sur le centre. Donc moi, pour moi, il y a vraiment une notion, vous savez, de voilà, d'énergie, en tout cas de protection, d'énergie, de bah ça s'est passé comme ça et c'est que ça devait être comme ça. Donc voilà, c'est peut-être le défi que vous allez avoir à surmonter, de placer des choses dans la lumière en se disant que c'est ok si ça se passe comme ça. On a la maison qui se trouve sur les Gémeaux et on a le oui avec... Attendez, excusez-moi, je tourne tout ça. C'était sous le numéro 5, ok, et c'était sur jeudi. Il y a peut-être une énergie, voilà, au niveau de la maison, quelque chose à voir, quelque chose à traiter, quelque chose à peut-être sentir ou voilà, peut-être le deuil d'une maison à faire aussi. Hein. Et l'énergie de jeudi, on est sur l'énergie de Jupiter. Il y a peut-être pour certaines personnes le fait de couper avec une maison parce que cette maison doit être vendue aussi. Vous voyez, et que pour l'instant, peut-être que vous n'arrivez pas à projeter la vente de cette maison parce que vous avez quelque chose qui est en lien avec cette personne, peut-être qui est lié voilà, à un deuil qui a du mal à être fait. Hein, donc, soit à un couple que vous avez projeté qui n'arrivera jamais, à une famille que vous vouliez fonder qui n'arrivera jamais, ou peut-être pour certains au fait que voilà, cette maison appartenait à un de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et que c'est une maison familiale et que vous avez de la difficulté à faire le deuil de cette maison. C'est pas le deuil de la matérialité, c'est le deuil des souvenirs qu'il y a à l'intérieur, on me dit. Hein. Donc, il y a vraiment cette dynamique-là. On a un joli petit nœud papillon qui est sur le mois d'août et juste au-dessus du signe des scorpions, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, il y a quand même le fait de venir embellir quelque chose et de comprendre quelque chose peut-être au mois d'août de, j'allais dire de cette année. C'est une vidéo intemporelle, Pauline, c'est une vidéo intemporelle. Donc, calme-toi. Il y a quelque chose à venir... alors, c'est assez drôle parce que je ne sais pas l'image que vous avez du nœud, mais moi, j'ai deux images qui me viennent en tête. Il y a, vous savez, le nœud avec le ruban qu'on vient couper en mode ouverture d'un projet quand on, voilà, quand on fait une espèce de concrétisation après l'ouverture d'un bâtiment, vous savez, un peu, voilà, un peu dans la ville. Je n'ai pas mes mots, excusez-moi. Soit je vois le nœud papillon comme étant posé sur un cadeau. Donc, la manière dont je vais avoir tendance à l'interpréter là tout de suite maintenant, c'est qu'indirectement, la vie vous fait cadeau de ça et qu'il y a quelque chose, encore une fois, à couper pour ouvrir les portes de quelque chose de plus grand. Donc,
on essaye de voir en quoi ça vient nous parler. Hein. Je vous invite à vous questionner, vous poser la question et voir un peu ce qui se passe. On a une petite note qui vient se poser sur le signe des Sagittaires et sur le lundi, juste en dessous du L, du M et du N. Peut-être que vous avez quelque chose qui vient vous parler de ça avec le L, le M et le N. On a donc l'énergie du Sagittaire et du Capricorne. On a l'énergie du lundi et on a le oui. Peut-être que c'est quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Là, la musique, je ne la vois pas. Voilà, on est quand même sur une vidéo où on parle des défis que vous allez rencontrer dans les temps à venir ou que vous êtes en train de rencontrer actuellement. Moi, pour moi, là, la musique, je vois vraiment ce truc, vous savez, la musique qui vous prend la tête, en fait. Je vais pas vous chanter une chanson qui pourrait rentrer dans votre tête et que vous pourriez avoir pendant toute la journée dans la tronche, mais on est un peu sur ce truc-là. Vous voyez, le truc où vous vous levez le matin avec une chanson de merde dans la tête et où vous vous dites, ça va bientôt s'arrêter. Non, va falloir que je l'écoute vraiment là. Et que même après l'avoir écouté une fois, deux fois, trois fois, 10 fois dans la journée, le soir vous vous couchez toujours et puis vous êtes toujours en train de chanter la petite chansonnette qui tourne en boucle dans votre tête. Donc, nous avons ensuite, on a une énergie quand même de trèfle à 4 feuilles qui se situe sous le R, le S, le T sur le mois de février. Et on a... on a le check again. Il y a peut-être cette énergie de... comment dire? On est peut-être dans une énergie ici, donc on est sous l'énergie des Verseaux et des Poissons. Il y a peut-être ce truc d'émotion hein, qui vient vous chercher. Ce truc de j'ai du mal à quitter ce truc-là parce que vraiment ça me fait mal en fait. Ça me fait mal. Émotionnellement, ça me fait mal. Et à la fois, l'univers est en train de vous dire ouais mais c'est une chance. Que tu aies vécu ce truc-là, c'est une chance. Même si aujourd'hui vous ne le voyez pas comme une chance, c'est une chance. Nous avons sur le mois d'octobre et sur le E et sur le F, oh, un beau signe noir. Alors, je vais aller regarder la symbolique du signe, mais ça me fait penser, vous savez, comment dire, au dessin animé Le vilain petit canard. Vous savez, ce vilain petit canard qui grandit dans une famille de canards alors qu'il est un cygne. Je le vois vraiment comme ça. Ouais, et là, en fait, voilà, ça dit, le cygne incarne la transformation spirituelle, guidant ceux qu'il choisit vers une compréhension plus profonde du monde et d'eux-mêmes. Dans la tradition chamanique, il est là pour protéger et éveiller celui qui le voit, symbole de pureté et de transformation ainsi que d'évolution, achèvement, mutation positive du vilain petit canard. Ses ailes peuvent être celles du messager, fais-moi un signe, dans le sens où il symbolise l'atteinte d'une grâce intérieure, une finalité qui doit se passer en nous. On est à peu près là-dessus. Est-ce que le mois d'octobre où la lettre EF vous parle, est-ce qu'il y a eu quelque chose que vous avez entrepris au mois d'octobre dernier qui aurait pu du coup rentrer en résonance avec le moment où vous voyez cette vidéo? Est-ce qu'il y a eu des... En fait, on me montre des papiers. C'est comme s'il y avait eu des papiers, c'est comme si vous deviez signer des papiers, et comme si ces papiers ne se signaient pas, parce qu'il y avait encore des trucs à voir, à faire, à épurer, et qu'il y a eu des changements... En fait, j'entends qu'il y a eu des... C'est comme si vous aviez des surprises au niveau de la paperasse. C'est comme s'il y avait des papiers que vous aviez eu en votre possession, qui n'étaient pas... entre guillemets arrangeant pour vous, parce que ça va pas forcément dans votre sens, ou vous découvrez quelque chose. J'entends que ça c'est pour certaines personnes. Il y a vraiment cette dynamique où finalement on est dans une découverte de quelque chose qui était caché et que on doit composer avec. Vous voyez, je vous donne des scénars. Vous avez quelqu'un qui décède dans votre famille, vous êtes appelé par le notaire pour l'héritage, vous découvrez que vous avez 2 ou 3 demi-frères et sœurs, par exemple. Et où vous pensiez être seul héritier, par exemple. Et où là, on vous dit genre, bah non, vous êtes 3-4, en fait. Et où là, vous vous dites, ah d'accord. Ah bah ça change la donne, effectivement. Il y a quelque chose un peu comme ça, vous voyez, de un peu bouleversant quand même, avec quelque chose que vous apprenez qui est lié à cette situation que vous n'arrivez pas à couper ou dont vous n'arrivez pas à faire le deuil.
On est quand même là-dessus. Hein. Nous avons ensuite, sur le oui, on a un petit chat. On a vraiment une indépendance là qui est en train de se créer. Il y a beaucoup de roses sur votre roue. Donc on est vraiment, encore une fois, dans quelque chose de très tendre. Hein. Soyez doux avec vous-même. On a la fleur bleue qui est posée sur le bélier. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui vient vous parler, hein, la fleur bleue, être fleur bleue. Le bélier est connu pour être un signe qui est quand même assez, pas bourrin, mais ils sont quand même, ils sont pas hyper doux. Ça fait pas partie des signes les plus doux, parce que voilà, ils sont assez fonceurs, et donc, pour des personnes de type signe d'eau, ils peuvent être un peu trop violents, vous voyez. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose ici à voir avec le signe du bélier et avec cette fleur bleue? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la douceur à amener, ou est-ce qu'il n'y a pas un bélier avec lequel vous auriez un problème et où vous vous dites qu'il y a besoin de douceur, il y a besoin d'amener de la douceur sur ce truc-là? Nous avons ensuite l'énergie du carreau, donc l'énergie indirectement du bâton, donc le mouvement, la passion, l'action, la volonté, on se met en mouvement, bam 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 bam, on veut finir, on veut en terminer avec cette situation qui nous pourrit la vie et qui indirectement qu'on doit couper. Et vous voyez, la paire de ciseaux, elle est quand même à distance, hein. Donc on n'arrive pas à couper, parce que ça, c'est pas posé là, vous voyez. Et en même temps, on est en train de vous dire, c'est lent. C'est lent, on tourne en boucle, c'est lent, on n'arrive pas à couper. C'est lent, c'est très lent. On n'est pas dans la roue, d'accord? Bon, on a des cerises. On a des cerises, et les cerises, elles tombent sur le possibilité. Vendredi, on est sous l'énergie du taureau. On est sur, on était à côté du non, voire même on était dessus. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose au printemps, ou est-ce que... Attendez, je vais regarder l'énergie de la cerise. Oui, on peut faire ça. Cerise. Alors, la signification de la cerise. Il symbolise à la fois la vie, la mort, la beauté et la violence. Tout comme l'arrivée du printemps, il promet un renouveau. L'éclosion des fleurs de cerisier apporte un sentiment de vitalité et de dynamisme. Dans le même temps, leur courte existence nous rappelle la fragilité et la brièveté de la vie. Il symbolise la fertilité et la féminité. C'est un phénix magique qui dort sur un lit de fleurs de cerisier pour lui accorder la vie éternelle dans la tradition chinoise. Ok. Donc, encore une fois, je me trompais pas hein, quand je vous disais qu'il y a vraiment cette énergie de fin et de début, de renouveau. On va vers... il faut ouvrir la porte là. Il faut qu'on aille vers autre chose. D'accord? Donc... On a déjà une petite tendance, n'est-ce pas? C'est drôle, j'ai posé le ciseau ici. J'ai posé le ciseau sur le mois de mai. Alors, voyez, hein, parce que là, cette vidéo sur la chaîne, on est en avril quand je la tourne et elle va tourner, enfin, elle va tomber autour du mi-avril, tout ça, tout ça. Voyez quand est-ce que c'est le mois de mai quand vous regardez cette vidéo. Et là, on a vraiment cette énergie. Donc, du mois de mai, on a le 1, le 2, l'énergie du taureau. On a mercredi et jeudi. J'étais en train de regarder parce que je l'ai globalement posé comme ça. Est-ce que vous viendriez pas couper ce truc-là entre mai et juin? Est-ce qu'il y aurait, ou mi-mai, quelque chose qui vient se couper de cette énergie-là, là autour du 15 ou 16 mai, vous voyez, bam, quelque chose qui tranche, quelque chose qui, non, ça dégage. On n'a plus le time pour ça. On n'a plus le time pour ça, on n'a plus le time pour ça. Alors attendez, je vais mettre ça de côté, hop là. Je vais prendre quelques petits dés pour avoir un peu plus de visibilité. Ok. On a encore l'énergie du Gémeaux qui vient. Donc l'énergie du Gémeaux, on est quand même sur plus ou moins le mois de juin. C'est entre fin mai et mi-juin, de mémoire. On a le numéro 4, la structure, la famille, le transgénérationnel. On a l'énergie du 12. Alors peut-être que, encore une fois, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, là, vous savez, entre l'énergie du 15-16 mai,
Peut-être que pour certains, ça sera autour du 12. Peut-être que pour certains, le numéro 12 est important. Le numéro 12, dans le tarot, c'est l'énergie du pendu. Le nouveau point de vue, le sacrifice, l'adaptation, le fait de s'adapter à quelque chose, de voir les choses sous un autre angle. Arrêtez de tourner en boucle en vous disant « Putain, ce truc-là, c'est pas résolu, ce deuil n'est pas fait, j'en ai marre, je n'arrive pas à avancer dans ma vie. » Votre prochain défi, les amis, ça va être ça. Ça va être de réussir à faire une croix sur ce dont vous n'arrivez pas à faire une croix. On a quand même une énergie solaire, donc le soleil, l'esprit de la conscience, l'ego, la communication. Ça peut être quelque chose qui peut venir vous titiller, dans le sens où vous pourriez éventuellement, peut-être, ne pas avoir les bonnes phrases, les bons mots, la bonne manière de communiquer, vous voyez ? Donc on vous dit attention, et en même temps il y a cette énergie de l'ego qui est là, hein, donc le fait de vous dire putain, la vie me doit ça. Là, j'ai besoin de ça, la vie me doit ça, vous voyez? Et en fait, même si c'est hyper dur à entendre ce que je vais vous dire, c'est que indirectement, la vie ne vous doit rien. Et peut-être que si ça n'arrive pas comme ça, c'est qu'il y a une bonne manière. Vous voyez? C'est qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Je vous l'ai déjà souvent expliqué, hein, moi ça fait 5 ans que je suis en train de divorcer. Allez, à ce moment-là précis, quand je tourne cette vidéo, je ne suis toujours pas divorcée. Et ça fait presque 6 ans, ça fera 6 ans au mois de juin, que j'essaye de divorcer. C'est long, c'est très long. Je ne comprends toujours pas pourquoi l'univers me met autant de bâtons dans les roues pour ce divorce, mais ça va arriver à un moment donné. Vous voyez? Donc, il y a cette notion de patience. Et il y a cette notion de l'ego veut, mais en même temps, l'univers vous dit patience. On a aussi l'énergie du numéro 10. Peut-être que c'est quelque chose qui peut être important pour vous, le numéro 10. Avec le numéro 10, on est dans la roue de la fortune, le cycle, le changement, le destin. Il y a quelque chose qui est en train de tourner, on est en train d'inverser la vapeur, on est en train de faire tourner la roue du changement. Des choses sont en train de se mettre en place. Avec l'énergie du numéro 1, on est vraiment dans le prendre sa place, passer à l'action. Et avec la dynamique du 12 qui est à côté, on est dans le 1, le 2 et l'énergie du 3, donc prendre sa place, rallier deux parties de soi en mode ok, c'est une bénédiction ce qui est en train de se passer, et communiquer de manière légère et douce. On peut aussi avoir pour certains les années 2012, les années 2010, les années peut-être 80 qui rentrent en ligne de compte. Et on a aussi l'énergie du numéro 6. L'énergie du numéro 6, c'est vraiment l'énergie de l'amour. Le numéro 6, c'est le porteur de vie. Hein. Il porte tout dans le ventre. C'est le porteur de vie. C'est la maternité. C'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Et indirectement, ici, on est en train de vous dire que il y a de l'amour à déployer dans cette situation pour, entre guillemets, passer à autre chose, n'est-ce pas ? Voilà, voilà, voilà. Je vais mettre ça ici et puis on va regarder ce que votre jeu a à nous dire. Alors, nous avons dans un premier temps verdict. Donc, il y a bien quelque chose qui tombe. Hein. Pour certains, je vous disais qu'il y avait un deuil à faire. Je vous parlais de mon divorce qui, voilà, n'a pas lieu depuis trop longtemps. On a ici, avec cette carte-là, le fait d'avoir quand même peut-être un espèce de jugement, quelque chose, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, notaire, avocat, juge, le JAF, juge des affaires familiales, quelque chose qui doit être tamponné et qui va tomber comme un coup près. Et ici, on est dans quelque chose de chouette parce que le verdict tombe et enfin, on va possiblement réussir à se libérer de cette situation. Il y a aussi, j'entends pour certains, le fait de se libérer émotionnellement de la situation. Hein. Donc, il y a le fait de digérer l'information. Parce que là, vous voyez, ça me picote dans la gorge, j'ai des remontées acides. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à digérer cette situation. Nous avons également la carte de l'évolution. Donc, il y a quand même un changement majeur. Votre plus grand défi pour les jours et mois à venir, ça va être de vous défaire de cette situation. Ça va être de faire le deuil de cette situation. Ça va être le fait de mettre de côté ce qu'il s'est passé pour aller vers quelque chose qui est plus doux vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre vie, etc., etc. On a quoi d'autre ?
On a toute cette pression, est-elle bien utile? Respire. Comme je vous le disais, hein, vous êtes en train de vous mettre la pression tout seul ou toute seule parce que les choses actuellement dans l'état dans lequel c'est, ça ne peut pas bouger. Alors, vous n'êtes peut-être pas à l'origine du blocage. Comme je vous le disais, moi j'attends mon divorce, c'est entre les mains de la justice. Je ne vais pas mettre un couteau sous la gorge de mon avocat pour lui dire hey, ça va pas assez vite. Ça va à la vitesse que ça va. Malheureusement, voilà, la justice française va à cette vitesse-là. Donc, à partir du moment où il y a de l'administratif, c'est lent. C'est lent en fait, c'est lent. Donc, ici, pour moi, il y a vraiment le fait que vous deviez vous repositionner. Hein, vous voyez, je suis en train de me réasseoir sur ma chaise. Vous repositionner dans vos attentes, dans vos exigences, et en même temps faire le deuil d'une situation qui aujourd'hui n'est pas faite et qui ne vous permet pas d'avancer. Et pourtant, on est en train de vous dire que une fois que vous aurez relâché la pression, il y a quelque chose de beau et de grandiose qui s'ouvre. Hein. Vraiment, hein. Quelque chose de beau et de grandiose qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la lutte. Alors, pas étonnant qu'elle sorte, hein, la lutte. Pour moi, il y a vraiment cette idée que peut-être, voilà, vous luttez depuis déjà un bout de temps. Hein. Vous êtes peut-être déjà en conflit depuis un bout de temps. C'est peut-être déjà compliqué depuis un bout de temps. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à lâcher prise aussi. Peut-être que c'est l'autre. Peut-être que c'est les deux, vous voyez. Mais il y a une situation qui doit se terminer. Nous avons la méditation. J'ai envie de la mettre là, évidemment, j'ai envie de la mettre là. On respire, on respire, on respire, on respire, les amis. On respire. On se fait du bien, on respire, on se recentre. Tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, d'accord? C'est vraiment ça que vous devez vous dire. Et prenez conscience que si ça n'est pas traité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Nous avons quoi d'autre? On a la rapidité. Alors, ici, on a quand même la rapidité. Et en même temps, on avait cette énergie, vous voyez, de cette horloge-là. Où je vous disais, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc avec de la lenteur? Et là, on a la rapidité. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'on pourrait aussi vous dire que si vous arrivez à lâcher prise sur cette situation et sur ce deuil de cette situation ou de cette personne, ça pourrait aller très très vite en fait. Hein. Ça pourrait vraiment aller très très vite. Comme si le fait que vous n'arriviez pas à lâcher prise fait que vous n'arriviez pas à accueillir autre chose dans votre vie. Je vous donne souvent cet exemple et je vais vous le redonner aujourd'hui. Hein. Vous êtes au resto, le serveur vient vous demander ce que vous avez envie de manger. Le serveur, c'est l'univers. Et il passe une première fois et vous dites, ben, je sais pas trop, j'hésite entre ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Ça peut être bien, mais je sais pas trop. Et donc, tant que vous ne saurez pas ce que vous avez envie de manger, l'univers va repasser encore et encore et encore et encore et encore. Vous questionnez sur, tu as choisi? Tu es prête à ce qu'on t'amène ton plat? Non? Et ben, c'est pas grave, on repassera plus tard. Et en même temps, comme je vous le disais sur d'autres vidéos, hein, si votre ex, c'est un burger savoureux et que là, vous avez envie de la lasagne, mais en même temps, voilà, il y a ce burger savoureux qui est là, et que vous connaissez le goût du burger alors que vous n'avez jamais mangé de lasagne, et que vous vous dites que vous seriez peut-être déçu, donc quel risque je vais prendre de goûter cette lasagne alors que je connais par cœur le goût de ce burger qui est savoureux et que je connais depuis des années, mais qui en même temps est néfaste pour moi. Essayez de mettre ça dans votre tête. Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque votre avancée? Qu'est-ce qui aujourd'hui est négatif pour vous? Qu'est-ce qui aujourd'hui est bloqué parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette situation? Et ouvrez cette putain de porte. Vraiment, ouvrez cette putain de porte. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah oui, forcément. Hein. L'énergie du combat, donc on est vraiment dans une énergie de combat. On est dans une énergie indirectement de lenteur. Hein. Et derrière, on a vraiment le fait d'embrasser l'amour quelque part derrière. Donc, le combat dure peut-être depuis longtemps. Peut-être que pour certains, il durera encore un temps. Et on a quand même une énergie d'amour qui vient derrière. Donc, on peut ouvrir cette porte. On peut ouvrir cette porte, les amis. À l'amour, à la bonté, à la douceur, à ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Et qui aujourd'hui, actuellement, est bloqué. Bloqué parce que vous n'arrivez pas à ouvrir la porte. L'énergie
des lèvres, là, de la bouche, on est vraiment sur, quelque part, l'amour. Hein. Donc, on est quand même sur, voilà, une énergie d'amitié, d'amour, de rapport de confiance. Il y a le fait de faire confiance indirectement en la vie. Et, bon, il y a quand même cette patience-là, avec le 1, 2, 3, qui peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est vraiment à vous de voir comment vous abordez cette situation. Et pourquoi c'est bloqué. Et pourquoi c'est bloqué. Pourquoi c'est fucking bloqué en fait. Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Et il y a vraiment là dans votre défi le fait de passer à autre chose. J'entends que pour certains il y a une énergie, vous savez, un peu de rancœur. Comme si vous aviez du mal à passer à autre chose parce que cette personne vous a fait du mal. Et en même temps, on est en train de vous dire que voilà, là, bon, c'est... J'entends hein, qu'il y a peut-être une envie, en tout cas, de... Pas de vengeance, mais de justice. Parce qu'il y a aussi cette énergie-là, vous voyez, avec là, les épées qui... Hop là, c'est la confrontation, et on a le tribunal au-dessus. Hein. Donc peut-être que pour certains, cette situation est injuste. Et vous avez un besoin de justesse. Et on est peut-être ici en train de vous dire que soit vous ne l'aurez jamais, soit peut-être l'attendre corps et âme, c'est peut-être pas ce qui va faire que ça va se faire, d'accord? Il y a un besoin de lâcher. Vraiment, il y a un besoin de lâcher. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a renaissance, prudence demandée. Donc ici, la renaissance arrive. Hein, la renaissance... voilà, arrivera tôt ou tard, j'ai envie de vous dire. Ça va venir, d'accord? Dans votre défi, il y a le fait de surmonter ce deuil pour s'accorder la renaissance. Tant que vous n'aurez pas fait ce deuil de cette personne, de cette situation, de cette maison, de telle ou telle chose, qu'importe le deuil que vous êtes en train de faire, hein, je ne minimise absolument pas. L'énergie du deuil, c'est compliqué, c'est dur. Il faut accepter une situation qu'on a du mal à accepter, c'est ok. Mais là, on est en train de vous dire, accepte cette situation, c'est pour ton bien. Nous avons ensuite l'attente, donc l'énergie, comme je vous disais, hein, de ce petit dé là, avec voilà, le timer. On vous dit que voilà, c'est lent, mais en même temps, ça peut être rapide, en fonction de l'énergie que vous déployez pour ça. Nous avons également l'incertitude. Donc peut-être que pour certaines personnes ici, vous êtes un peu justement dans cette énergie d'incertitude, hein, d'insécurité, parce que bah, vous savez pas où vous ne savez pas où vous allez, pardon. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous ne savez pas si voilà, ça va bien se passer pour vous ou s'il va y avoir des dingueries qui vont faire que ça va pas bien se passer pour vous. Essayez... J'allais dire essayer de lâcher prise, mais c'est difficile de dire ça. C'est difficile de dire ça parce que c'est difficile de lâcher prise. C'est difficile d'être vraiment dedans. Et d'être vraiment dans de la douceur vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ça. Vous voyez? On a quoi d'autre? On a l'obsession. Ouais, ça m'étonne pas en fait. On a la carte de l'obsession. Alors, ça m'étonne pas la carte de l'obsession dans le sens où quand une situation comme ça tourne en boucle dans la tête, un peu comme je vous disais, hein, la musique qui tourne en boucle là, qui voilà, blablabla, blablabla, ça tourne dans la tête. On est obsédé par cette situation et on en a du mal à dormir, on a du mal à avancer, on a du mal à faire plein de trucs en fait. Hein. Et en même temps, voilà, il y a ce besoin de venir à un moment donné stopper les choses, mettre le cerveau sur off. Et c'est hyper dur de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la tribu. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est lié à la famille, c'est peut-être quelque chose qui est lié, donc encore une fois, à une maison, à la famille, des problématiques à régler d'un point de vue voilà, familial ou d'un point de vue d'un groupe indirectement. Ça peut être éventuellement peut-être professionnel, même si je vois quand même plus un truc familial, personnel, couple, histoire de famille, du bordel comme ça. Vous voyez, du bordel comme ça. Avec quelque chose à résoudre comme ça. Et vous voyez, là, depuis que je suis en train de vous le dire, je commence à avoir la gorge qui gratte. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez, mais que vous n'avez pas dit, ou que vous n'avez pas dénoncé, ou qui n'a pas été dénoncé correctement? Il y a quelque chose que vous avez envie de dire à quelqu'un, là, waouh. Vous avez envie de le démonter verbalement. Ok, bon.
il y a cette énergie-là. Il va falloir mettre cette énergie-là en mouvement pour que vous puissiez aussi vous libérer votre parole et libérer ce qui pèse sur votre cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a confiance en soi, faire un choix, éclosion, réussite avec l'énergie de la petite panthère qui est là. Ici, on vous dit, voilà, malgré tout, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en ce qui se passe. On a quand même le fait de faire un choix. Donc, possiblement, pour certains et certaines, l'univers va vous inviter à faire un choix entre continuer d'être indirectement dans cette injustice et dans cet esprit de vengeance, ou peut-être d'ouvrir la porte à quelque chose de plus doux et d'aller vers la réussite. Et on a quand même l'éclosion. Hein. Et en même temps, vous ne vous voyez peut-être pas comme quelqu'un de fort, mais on est en train de vous dire, il y a quand même l'énergie de la panthère. Attendez, c'est quoi la panthère? Je vais regarder ce que c'est la panthère d'un point de vue spirituel. La signification spirituelle de la panthère, qu'est-ce que c'est? La puissance, le courage, l'énergie, la valeur. Elle est protectrice et à la force tranquille. Elle incarne le calme, la patience, la persévérance et la confiance en soi. Elle est souvent associée à la liberté et à l'indépendance, ainsi qu'à la force. Donc, la puissance, la capacité de se déplacer avec confiance et tranquille. Elle est surnommée le fantôme de la forêt. Cet animal insaisissable se fond harmonieusement dans son environnement, nous enseignant la valeur de la patience et de la discrétion. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça auquel vous avez besoin de reconnecter pour voir indirectement que vous êtes fort et que vous êtes forte dans cette situation. Peut-être que pour certains, j'entends que pour certains, en fait, c'est dur d'entendre parce que vous en avez marre d'entendre que vous êtes fort ou vous êtes forte et que vous avez besoin de lâcher du lest. Parce qu'il y a cette énergie de... C'est trop. C'est trop en fait. J'ai besoin de pleurer, je n'y arrive pas et j'ai besoin de pleurer. Vous voyez? Donc, autorisez-vous ça. On a quoi d'autre pour finir votre jeu? On a le reflet avec la vérité. C'est ce que je vous disais au tout début de votre tirage. On a vraiment cette énergie finalement de ouvrir cette fucking porte et de faire des découvertes par rapport à ça. Peut-être d'en découvrir sur vous ou peut-être d'en découvrir sur l'autre, voyez. Et enfin, votre dernière carte, on a le léopard avec l'agilité. Donc, essayez d'être rusé comme le léopard dans cette situation. Essayez, voilà, de entre guillemets, viser votre objectif, mais en même temps, voyez, soyez dans un truc tranquille. On a vraiment une énergie qui est très féline, hein. Très féline, indépendance, discrétion. On arrive à pas feutrer, vous voyez. Tranquille, tout doux bijou. Donc voilà les amis. Ça, c'était pour votre petit tirage. On va chercher une dernière carte avec le tarot pour une fois que je m'en sers qu'à la fin. Pour aller voir. Oh là, 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 oh là. Alors, quelle est l'énergie qui vient pour vous si vous arrivez à lâcher prise? Quelle est l'énergie qui vient pour vous si vous arrivez à lâcher prise, les amis? On va le faire en une seule carte. Hop là. On a l'énergie du 3 de Pentacle. Donc, on est vraiment dans le travail d'équipe, le talent, indirectement. Il y a vraiment comme s'il y avait un immense lâcher-prise. Et en même temps, vous voyez, il y a quelque chose d'équilibré, où chacun récupère, entre guillemets, à hauteur de ce qu'il a fourni comme effort, ce qu'il doit récupérer. Donc ici, bien évidemment, il s'agirait d'argent, mais en même temps, on a peut-être autre chose. Hein. Il n'y a pas forcément que l'argent. Là, on est sur du pentacle, donc c'est l'argent. Il y a peut-être voilà, des investissements aujourd'hui où vous vous dites, putain, mais ça m'a coûté un bras. Et là, vous êtes en train de me dire, en gros, c'est comme si vous aviez acheté une maison, je sais pas, à 300 000 euros. Et c'est comme si, là, vous vous dites, bon, bah, la maison va être vendue 310 000. Vous avez toujours votre crédit à payer, votre truc, vos machins, et vous dites, attends, j'ai mis tant de sous pour faire la rénovation. J'ai mis tant de temps pour faire ça. Rebelote, là, j'ai du mal à digérer, j'ai des remontées acides. Ça passe pas. Hein. Ça passe pas au niveau de votre cœur, ça passe pas ce truc-là, là, ça passe pas.
il y a un effort que vous avez fourni. Il y a quelque chose dans lequel vous avez été là, vous avez été présent, vous avez été à l'écoute, vous avez été juste, vous avez été honnête. Et ce n'est pas le cas de ce qui se passe en face de vous. Il va falloir faire le deuil de cette situation. Il va falloir faire le deuil de ce travail, de cette maison, de cette personne, de cet événement. Pour vous permettre d'avancer. Et pour récupérer indirectement ce qui vous est dû à hauteur de ce que vous avez donné et à hauteur de ce que vous pouvez porter. Voilà. Voilà pour votre défi futur et prochain. Voilà les amis. Et bien écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti pour la guidance du groupe numéro 2. Vous avez choisi la clé et moi aussi j'ai choisi cette carte-là. On va aller voir ce que le défi du jour, du siècle, de l'année, peut-être tout entière, a à nous dire. Évidemment, on est ravis. Je vais mettre la petite carte ici et je vais mettre les oracles de côté dans un premier temps. Alors, je pense qu'on voit à peu près tous la même chose au travers de cette carte-là. On a vraiment cette idée qu'il y a une serrure et il y a une clé qui est adaptée. Et il faut trouver la bonne clé. Je pense que tout comme moi, vous voyez la clé du milieu comme étant la solution parce que les autres n'ont pas l'air d'être adaptés. Mais il y a le fait de trouver la bonne clé pour ouvrir la serrure et donc ouvrir la porte. Il y a peut-être une hésitation par rapport à quelque chose, par rapport à voilà, quelque chose que vous n'arrivez pas à voir ou quelque chose que vous n'arrivez pas à comment dire, auquel vous n'arrivez pas à accéder. Mais j'entends que ça va venir. Bon, on va voir. On va voir qu'est-ce que ça a à nous dire. Dans un premier temps, les amis, on va aller voir ce que les charmes ont à nous dire. Je vais placer ça là. Je vais mettre mon petit truc ici. Et puis, on va aller piocher dans les charmes. Waouh! Oh, la poignée! Ok, je m'attendais pas à avoir mis une aussi grande poignée. Bon, on a déjà pas mal d'éléments. On a pas mal d'éléments qui sont tous globalement comme ça. Il y a peut-être beaucoup de trucs à faire. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire et vous avez peut-être peu de temps pour le faire. Ou en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Cette énergie, vous voyez, de j'ai des trucs à faire et je peux éventuellement peut-être un peu me disperser. Ou un peu beaucoup. Vous voyez l'idée? Il y a cette énergie de dispersion, il y a cette énergie de lenteur, il y a cette énergie de trop de choses à faire et peu de temps pour le faire. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des patates de chez McDo qui sont là. Peut-être qu'on vous invite à boire du café et manger des patates. Ok. On va... ouais, bon, à la limite, on peut les laisser là. On a cette énergie de paire de ciseaux et on a le nom qui est dessus. On a l'énergie de samedi et on a l'énergie de scorpion. Non, attendez, c'est... non, si, c'est ça. Non, c'est balance et vierge, excusez-moi. Et on est sur septembre-octobre. Donc, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose que vous allez couper dans cette énergie qui tourne aux alentours de cette date-là, n'est-ce pas? Et là, ça va être important de couper. Il y a peut-être pour certains des questionnements qui sont importants aussi sur votre vie, sur votre place, sur votre emplacement, sur qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, etc. etc. Encore une fois, j'ai vraiment la sensation, attendez, parce qu'on a vraiment trop cette énergie de bouffe là. Il y a de la bouffe partout. Vraiment, il y a de la bouffe partout. Je vous jure. On a un max de bouffe sur notre, sur notre truc. Ok. Bon. Donc, là, au niveau du message que je ressens, d'un point de vue défi, déjà, il y a quelque chose qui est lié à la nourriture.
Il y a un truc qui est lié à la nourriture. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la nourriture physique, comme ça peut être la nourriture émotionnelle, comme ça peut être la nourriture spirituelle. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Il y a quelque chose qui est lié indirectement à votre nourriture, à ce que vous faites rentrer dans votre corps, dans votre cerveau, dans votre âme. Peut-être que pour certains, le défi, il va juste être physique, voyez. Pour ouvrir la porte, il va falloir passer par telle ou telle ou telle ou telle ou telle étape. Peut-être, alors, j'aime pas le mot régime, mais peut-être une énergie de manger mieux, faire plus de sport, boire plus. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une énergie de transformation au niveau du corps, dans des résolutions de qu'est-ce que je mets dans mon corps. Je prends la symbolique de la nourriture parce qu'on a quand même une sponsor là qui est voilà pro McDonald's. Cependant, tout ce qu'on met dans notre corps, ça peut être la cigarette, ça peut être de l'alcool, ça peut être toute forme de dépendance qui ne sont pas bonnes pour la santé et qu'on met dans notre corps. Donc là, il y a possiblement, à un moment donné, quelque chose à rétablir au niveau de ça. On a le fait de venir couper avec quelque chose. On a quand même, je veux pas dire, on a quand même un petit queen qui est là. Donc, excusez-moi, bon, king ou queen, hein, évidemment. Il y a cette énergie quand même de, au mois d'avril, et récupérer une sorte de pouvoir sur la vie, sur les choses, sur la vie. Sur la vie, sur les choses, sur la vie. J'ai dit 2 fois la vie, 4 fois du coup. On vient récupérer notre pouvoir. La porte, pour moi, elle est sur le point de s'ouvrir. Hein. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas. On a quand même une énergie qui est assez enfantine, puisqu'on a quand même un biberon. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes dans un défi de faire attention à votre santé pour lancer un autre projet, un projet qui est lié au fait d'avoir un enfant, un projet qui est lié au fait peut-être de lancer un projet professionnel. Votre défi, il va être là. C'est qu'en gros, il doit y avoir une transformation intérieure / physique pour accueillir quelque chose d'autre derrière. On a ce petit cœur là qui est tout beau, tout plein de sucre, tout magnifique. Vous n'arrivez pas à le voir, excusez-moi. Mais il est vraiment beau. Il est rose, il est... Et à la fois, j'ai l'impression que c'est comme une protection. Est-ce que c'est une protection? Il y a un peu cette dynamique de protection quand même. Il y a le fait de se protéger, enrobé de sucre. Il y a ce besoin de douceur pour le groupe numéro 2. Il y a vraiment un besoin de douceur. Vous êtes en train d'aligner beaucoup de choses, vous êtes en train de vous questionner sur beaucoup de choses. Il y a énormément de remises en question. Et votre défi, là, ça va être qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps et pourquoi je me sens comme ça en ce moment. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Il y a une énergie de voyage. Alors pour moi, on est plus sur un voyage intérieur. On a un petit nœud papillon là qui est sur l'énergie du lion. Donc il y a peut-être quelque chose qui est lié au signe du lion. On a ce petit nounours qui contient quand même une map. Donc intéressant. Qui était posé sur recommence et sur l'énergie de samedi et vendredi. Avec la Vierge juste au-dessus. Donc, dans l'énergie, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à où on va, faire attention à un voyage intérieur. On a cette énergie de cactus sur le mois de juin. Je vais aller regarder c'est quoi l'énergie du cactus. Cactus. L'énergie de la protection. L'énergie de la protection. La capacité de voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Le cactus représente le besoin de croire que l'on est protégé du danger et des menaces et que la plus grande menace vient de l'armure dont on se revêt au quotidien. Et c'est drôle parce que, je vous disais juste avant, il y a ce truc-là de protection avec ce cœur, vous voyez. En bas, enfin en dessous, il est lisse et au-dessus, il y a comme une couche de sucre. Alors, il y a quelque chose qu'on veut protéger, qu'on protège, qu'on met en protection.
On a quand même une énergie solaire avec un grand oui. Et sur le mois de juin, cette espèce de protection là qui est un peu voilà au-dessus. Pour moi, là, rien qu'au travers des charmes, le plus grand défi du groupe numéro 2, ça va être prendre soin de soi. Prendre soin de ce qu'on met dans son corps, prendre soin de peut-être manger mieux, faire plus de sport, se remettre dans une hygiène de vie, vous savez, qui est plus douce, etc., etc. On a quand même ce big point d'interrogation là, avec peut-être des grands questionnements, des grands moments de doute, avec des grandes remises en question. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et peut-être qu'en même temps, en fait, j'entends que pour certains, il y a un besoin de venir travailler sur ce que vous mettez dans votre corps, et j'entends que pour d'autres, on s'en fout, en fait, de ce que vous mettez dans votre corps. Si en ce moment, vous n'allez pas bien, que vous êtes dans une période de doute, de grands questionnements, etc., etc., vous n'avez pas besoin de vous rajouter une étape de stress supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends par là que, par exemple, j'ai une de mes amies en ce moment qui est en train d'arrêter de fumer. Ça fait 1 mois qu'elle a arrêté de fumer, ça fait 30 ans qu'elle fume, et elle fumait 2 paquets de clopes par jour. Et en fait, ça fait 1 mois là qu'elle n'a pas fumé. Et elle a arrêté du jour au lendemain parce que elle a eu un problème de santé qui fait qu'elle ne doit plus fumer. Elle faisait un régime, elle prenait soin de son corps, elle marchait tous les jours, elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, etc., etc. Et là, elle m'a dit, c'est catastrophique, j'ai repris 5 kilos. Parce que du coup, comme j'ai arrêté la clope, il y a ça, 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 et j'ai du mal à stopper la bouffe en fait. Et je lui ai dit, vraiment, sois déjà fière de toi parce que tu as arrêté la clope après plus de 30 ans de cigarettes et 2 paquets par jour. Donc je lui ai dit, tu peux pas tout avoir en même temps. Je lui ai dit, là, tu vois, tu t'es concentré, t'es focus, ça te prend toute ton énergie d'arrêter de fumer. Donc te mets pas la pression en plus à te dire, je vais bouffer que de la salade et voilà, et rien de plus, rien de moins, quoi. Il y a des personnes à qui ça peut... pour qui ça peut vraiment fonctionner de tout faire d'un coup. Mais quand émotionnellement vous êtes déjà en vrac, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche. Vous voyez? Je vois vraiment ce truc comme ça, sur cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau des dés? Qu'est-ce que les dés ont à nous dire? Alors. On a l'énergie du Gémeaux. Énergie du Gémeaux entre mi-mai et mi-juin. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Hein. Ça peut être aussi l'énergie du Gémeaux. Vous savez, le Gémeaux, il est double. On dit souvent que les Gémeaux sont bipolaires, ce qui n'est pas une vérité en soi, mais ils ont 2 profils en fait. Hein. Ils ont vraiment... à 10h ça va, à 10h30 ça va pas parce que y a quelque chose qui s'est pas passé comme ils veulent. Donc, il peut y avoir aussi parfois cette énergie, vous savez, cette espèce de, pas bipolarité, parce que le mot est fort, mais vous voyez où je veux en venir, hein, cette espèce de truc où d'un coup ça va, tout va bien dans le meilleur des mondes et on va bien. Un peu comme des fois, vous savez, je pense que vous avez déjà fait ça aussi, mais vous savez, des fois on va faire des courses en se disant, cette semaine, je mange mieux. On achète de la salade, on achète des légumes, on achète 0 conneries à bouffer, 0 soda, 0 alcool, 0 que dalle. Des yaourts nature 0%. Et en fait, c'est dans cette semaine-là, souvent, qu'il se passe une dinguerie qui fait que on a envie de défoncer un Twix, un Mars, un truc qui est gras, un burger, vous voyez, un truc qui fait du bien au moral. Et où on est là... Ah, à l'aide, au secours, aidez-moi. Vous voyez l'idée? Donc, voyez comment ça vous parle de qu'est-ce que vous mettez dans votre corps. Et à quel point ça peut être bénéfique de venir réguler ce truc-là ou venir changer votre hygiène de vie. C'est pas forcément lié à votre corps et à la shape, mais ça peut être lié aussi voilà, au fait de moins fumer, au fait de moins boire, au fait de plus marcher. Au fait de, par exemple, si vous avez des addictions pas ouf en mode drogue et alcool, venir dire, sans dire j'arrête tout du jour au lendemain, juste dire ok, je bois un verre de moins ou je fume un de moins. Vous voyez? Et petit à petit, venir se dire ok, un de moins chaque jour. Ou tous les 2 jours, vous voyez, c'est trop dur. Et si vous replongez, c'est pas grave. C'est ok en fait. C'est que voilà, votre cerveau... connaît en fait ce qui est lié à ça.
le fait de ne plus consommer sécrète du cortisol, donc vous allez naturellement retomber dans des schémas qui sont négatifs. Parce que c'est ce que vous connaissez, parce que vous estimez que votre corps a besoin de ça. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'il faut réussir à aller contre le corps et ou en tout cas l'envie du mental, puisque lorsque vous allez à l'encontre de ça et que vous ne retombez pas dans le schéma, vous passez et vous validez la première étape de la guérison. Donc là, on est vraiment là-dessus. On a également l'énergie du poisson. Énergie du poisson, les émotions, les émotions, les émotions. Énergie de la poiscaille, hein, donc on est sur du fin janvier, début mars en termes de temporalité. Énergie du poisson, on est dans les émotions, on est dans la sensibilité, on est dans l'intuition. Donc, voyez aussi comment ça vient vous chercher d'un point de vue voilà, du cœur, etc. Comment ça résonne à l'intérieur de vous. On a une énergie solaire avec le soleil, on est sur l'esprit conscient, sur l'ego, sur la communication et indirectement la joie de vivre. Donc, qu'est-ce qui vient vous chercher? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce que votre ego vous dit? Comment vous pourriez communiquer sur ce que vous faites et sur ce que vous vivez? Nous avons ensuite une énergie plutonesque, énergie de régénération et transformation. Donc quelque part, on nous dit que notre plus grand défi, ça va être cette guérison-là pour pouvoir ouvrir une porte et régénérer notre vitalité, régénérer notre corps, être dans une transformation incroyable. Et ça, c'est cool. On a le numéro 1. Le numéro 1, c'est passer à l'action et prendre sa place sans avoir peur de l'échec. Donc, là, on est pleinement dedans. On a le numéro 5. Le numéro 5, c'est le changement. Changement qui peut être doux, mais qui peut aussi être brutal. Et enfin, on a le numéro 4, la structure. La structure, la structure, la structure, l'autorité, la structure et la structure. Avec le numéro 4, on peut aussi avoir indirectement du familial et transgénérationnel. Donc peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui est à aller voir d'un point de vue transgénérationnel. Quelque chose, par exemple, où, admettons, d'un point de vue transgénérationnel, vous avez une arrière-grand-mère qui boit, une grand-mère qui boit, une maman qui est alcoolique aussi, et vous buvez de l'alcool. C'est quelque chose à aller voir d'un point de vue transgénérationnel. Si vous voyez toutes les femmes de votre lignée ou tous les hommes de votre lignée consommer ou faire rentrer en tout cas quelque chose dans son corps qui n'est pas bénéfique. Peut-être que pour certains, le poids que vous portez indirectement sur les épaules ou dans le corps, c'est quelque chose qui est lié à quelqu'un de votre famille, avec qui vous êtes en loyauté, qui a par exemple des problèmes avec le poids, la shape, etc., etc. Et avec qui du coup vous êtes en loyauté. On est vraiment sur quelque chose qui se termine et on prend notre place. On a l'énergie du 10, donc l'énergie du 1. On prend notre place pour arrêter de tourner en boucle. Parce qu'il y a ce truc de ça tourne encore et encore. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Vous voyez? Donc, on se fait confiance, on ouvre la porte et on laisse ces trucs-là rentrer, en fait. Vous voyez? Je vais remettre la bouffetance sur notre petit cercle là, que je vais mettre juste ici. Hop là. Et je vais ranger ma petite pochette. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nous, le groupe numéro 2? Nous avons la jalousie. La jalousie. Alors peut-être que il y a quelque chose dans l'énergie. Excusez-moi, je me repositionne. Ah, c'est très drôle. C'est très drôle parce que vous savez, je regarde toujours comment moi j'agis et ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi quand je fais une guidance. Et là, vous voyez, j'étais un peu affaissée et là, je me suis replacée sur... j'ai replacé mon cul sur la chaise et je me suis redressée, vous voyez. Enfin, vous le voyez pas, non, mais je suis un peu en mode grande prêtresse. En mode, excusez-moi, poussez-vous. On a cette énergie de jalousie qui est là. Alors, est-ce que c'est vous qui jalousez quelqu'un, qui jalousez un corps, qui jalousez une situation? Ou est-ce que c'est vous qu'on jalouse?
est-ce que c'est vous qui avez une place que d'autres jalousent? Et indirectement, votre défi peut aussi passer par ça. Dans le sens où vous pourriez éventuellement peut-être ne pas comprendre pourquoi on vous jalouse et qui fait que vous auriez peut-être de la difficulté à prendre votre place dans ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où soit vous regardez quelqu'un où vous dites putain la personne est vachement belle et du coup je sais pas comment atteindre ce truc-là parce que je suis un peu jalouse de son corps et de ce qu'elle fait et indirectement de la structure dans laquelle elle est. Hein. Moi je suis hyper admirative des personnes qui je pense que vous connaissez tous Thibaut InShape, mais je suis hyper admirative. C'est pas le personnage que j'admire parce que je suis pas forcément son contenu, mais il y a cette notion, vous savez, de le gars tous les jours il se lève à 5 heures, tous les jours il se fait son déj qui est hyper strict, machin nan, il ne se laisse aucune chance de céder à quelque chose qui pourrait être pas bon pour lui. Vous voyez? Et ça, moi, je suis hyper admiratif des personnes comme ça. Non, parce que moi, je suis genre... moi, je suis team, au bout de 3 semaines d'efforts, si je n'ai pas de résultat, flemme. Vous voyez? On est peut-être dans le même bateau hein, en même temps, parce qu'il n'y a pas de hasard si je vous dis ça. Et là, en même temps, on a la carte de la jalousie. Alors, la carte de la jalousie, c'est soit nous qui jalousons quelqu'un, soit quelqu'un qui nous jalouse. Mais on va peut-être comprendre le pourquoi du comment ce truc-là est là. Et en même temps, vous voyez, je l'ai posé ici, et on a le numéro 1 qui est juste au-dessus, dans le fait de prendre sa place. Vous voyez? Il y a peut-être le fait de prendre sa place. Prendre sa place. Prendre sa place. Oui. Ok. On a quoi d'autre? On a la tranquillité. Donc, on a quand même malgré tout quelque chose qui est assez positif, parce que même si dans notre défi, il y a cette notion, vous voyez, de c'est difficile. En fait, je vois vraiment la tranquillité et la jalousie un peu, vous savez, comme un roller coaster. Dans le sens où on va faire un effort et on va se dire putain, moi mon effort il marche pas. On va l'observer chez quelqu'un, on va se dire oh, j'ai l'impression que c'est hyper simple pour cette meuf là. Et là on va être en down, vous voyez. Et après on va remonter en mode motivation. Et après on va redescendre. Et je pense que la jalousie c'est ça qu'elle nous dit. C'est en fait... Ne soyez pas jaloux de ce que peuvent faire les autres parce qu'on ne voit pas le travail qui est fait derrière. Je vous l'ai déjà dit, moi il y a des personnes qui me jalousent parce que ah ouais, elle fait des vidéos sur YouTube, elle fait des podcasts, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Quand est-ce que la meuf elle s'arrête? Si vous saviez le nombre d'heures de travail que j'ai par jour et par semaine, vous comprendriez pourquoi j'en suis là en fait. Vous voyez? Parce que j'ai des semaines de 90 heures à peu près. Vous voyez? On n'est pas sur, je travaille pas 35 heures par semaine. On est sur des grosses semaines, entre 70 et 90 heures de travail. Je dors 7 heures par nuit et j'ai vraiment la structure de toujours faire des vidéos YouTube, même si ça décolle pas plus que ça, toujours faire des podcasts, même si ça décolle pas plus que ça, créer du contenu qui peut-être ne sera pas vu, parce que ça me fait plaisir de partager, parce que ce que je donne comme énergie me fait plaisir. Et en fait, je pense que c'est là qu'on veut en venir. C'est qu'au travers de tout ça, il y a cette notion, encore une fois, de venir, à un moment donné, faire le tri dans ce qui est absorbé. Et parmi ce qu'on ne doit pas absorber, c'est la jalousie, que ce soit nous envers les autres ou que ce soit les autres envers nous. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis compréhensible? Nous avons montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Donc ici, je vous le disais juste avant, hein, on est dans cette notion de roller coaster, là un peu up and down, up and down, up and down, up and down. Excusez-moi, je mangeais toute seule. Il y a vraiment ce truc-là qui fait que, bah oui, en fait, vous avez le droit à un moment donné de douter. Vous avez le droit de douter. On va rentrer dans une période dans laquelle on va douter énormément. On va remettre en question beaucoup de choses et ce qu'on pensait être juste et fluide va possiblement être remis en question et ça va remettre en question beaucoup de choses sur notre place, ce que l'on fait, comment on le fait, comment on a envie de le faire et qu'est-ce qui est bon pour nous. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ingère? Encore une fois, j'ai pris la bouffe, mais
Qu'est-ce qu'on ingère? J'ai envie de placer le Queen ici. Excusez-moi, hein. Il y a vraiment un truc de pouvoir sur le groupe numéro 2, vous voyez? Et je vous l'ai dit, hein, j'avais totalement oublié qu'il était là, celui-là, mais je vous l'ai dit, je me suis repositionnée comme une grande prêtresse. J'ai le dos droit, je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais que je suis à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça qui va peut-être, dans les jours à venir, vous faire douter. Et quand je parlais de nourriture au début de la vidéo, nourriture spirituelle, il y a peut-être quelque chose où vous allez vous dire « Oui, mais peut-être que là, mes connaissances sont pas les bonnes. Oui, mais est-ce que je fais bien ce truc-là parce que je l'ai vu nulle part et j'ai fait le truc à la zob. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait correctement ?» Dans quelques jours, il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne, ou qui est peut-être déjà sortie, je sais plus, sur ma période de doute à moi, où j'ai remis en question là pas mal de choses ces dernières semaines. Et c'est une vidéo qui sera accessible que par les personnes qui sont abonnées, qui payent un abonnement tous les mois sur ma chaîne. Parce que c'est une vidéo qui est très perso, où je parle un peu de mon combat contre mes démons intérieurs. Donc elle ne sera pas accessible partout, et pour la bonne raison aussi que voilà, c'est un peu, vous savez, comme un espace blog qui est privé quand je fais des partages comme ça. Mais il y a eu une énorme remise en question, et du coup, là je tombe sur le groupe numéro 2. Donc, ça veut dire que les remises en question ne sont pas terminées, et c'est ok. Nous avons quoi d'autre? On a la nature. On a toi. Toi plus moi et tout ce qu'ils veulent. Et la communication. Donc, ici, il y a vraiment le besoin, encore une fois, de se ressourcer. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ici, on a la carte de la communication. J'entends que la communication, pour certains, c'est votre taf. Mais pour d'autres, il y a un besoin en ce moment de moins communiquer. Et peut-être que, comme moi, on vous demande de communiquer sur vos doutes, de communiquer sur vos démons intérieurs du moment, en fait. Vous voyez? Il y a quand même quelque chose de doux qui est là. Mais pour moi, le groupe numéro 2, là, votre plus grand défi, ça va être une immense remise en question de qui vous êtes, à quelle place vous êtes, et comment vous vous nourrissez spirituellement, intellectuellement, physiquement, et comment venir repositionner ça pour aller mieux. Je pense que l'univers va vous mettre des signes importants sur votre route, mais encore faut-il que vous puissiez les voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la paire de ciseaux, il m'en manque une. On a la paire de ciseaux, on a les signatures. Attendez, il m'en manque une. Ah, elle est là. Et on a le questionnement. Voilà, voilà, voilà. Comme j'avais mis le tas sur le côté, je me disais, ah, c'est carapaté la vilaine. Donc, il y a quelque chose avec lequel on va couper. Il y a quelque chose avec lequel on va couper, quelque chose avec lequel, voilà, on va, entre guillemets, venir rompre quelque chose d'important. On a derrière la signature et derrière, on a le questionnement avec le point d'interrogation. On se pose beaucoup de questions, on est dans le doute, on est dans les incertitudes. Peut-être que pour certains, il s'agira de venir couper avec quelque chose et de s'engager vis-à-vis de soi-même pour cette situation. Peut-être que pour d'autres, parce qu'il y a quand même la jalousie au-dessus du ciseau là, il y a le fait de venir couper avec les personnes qui ne sont pas positives pour vous. Et en même temps, on vous dit que le doute là qui vous habite, c'est bien. C'est très bien. On a quand même la tranquillité, hein, au-dessus du point d'interrogation. Donc c'est un doute qui est sain. C'est une remise en question qui est saine. Et en même temps, on a cette signature au milieu. Un engagement. Un engagement, un engagement, un engagement. Engagement vis-à-vis de nous-mêmes, engagement vis-à-vis de qui on est. J'entends que pour certains, c'est vraiment karmique. Hein. Alors, excusez-moi, hein, parce que il y a ma clairvoyance et clairaudience là qui se raboule. J'entends que pour certains, vous êtes dans une remise en question pour savoir si vous êtes à votre place, et on vous dit que oui, parce que c'est signé. C'est signé d'avance. Et que même si aujourd'hui, vous ne savez pas quelle clé prendre pour savoir comment ouvrir la porte, ça va venir, en fait. Hein, ça va venir.
C'est juste une grosse remise en question, une grosse période de doute, une période de réflexion, une période de up and down. Et en même temps, on a 2 fois l'énergie du 1. Prendre sa place sans avoir peur de l'échec. Passer à l'action. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soyez le chasseur, pas le chassé. Ok, d'accord. Soyez le chasseur, pas le chassé. Donc là, pour moi, on est vraiment en train de nous dire, ouais, prends ta place en fait. Hein. Encore une fois, prends ta place, te laisse pas faire. Toutes les personnes qui t'emmerdent, ça dégage. Et clairement, voilà. En fait, il y a plein de petits défis. J'ai pas l'impression qu'il y a un gros et majeur défi pour le groupe numéro 2. Mais c'est comme s'il y avait plein de petits défis. Comme si on nous demandait de couper voilà, avec ce qui ne va pas, ce qui nous convient plus, d'être plus aligné à ce qui est en résonance avec nous. Et en même temps, ça va nous permettre vraiment d'ouvrir la porte d'après. Parce que on prend pleinement notre place. Et que on ne se laisse plus traquer. On prend notre place. Voyez? Et en même temps, j'ai la sensation que le fait qu'on prenne notre place et qu'on voilà, qu'on se nourrisse autrement, ça dérange des personnes. Bah tant pis pour eux, hein. Ils mettront de la crème solaire et de l'indice 100. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le poison. Donc ça fait référence un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette énergie de faire rentrer des choses positives dans son corps. Et comme je vous disais, ça peut être « Ah, il y a quelque chose qui se termine ». Je me disais, ça sent la bougie. Donc il y a quelque chose auquel on met fin. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui se clôture. Et le poison, je vous disais, c'est vraiment une énergie de qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre corps. Les écrans, les scrolls en boucle, la bouffe, l'alcool, les différentes addictions qu'on peut avoir. Il y a plein de choses, plein de choses. Et indirectement, qui on fait rentrer dans notre corps, dans notre bulle. Voyez? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui a besoin d'être modifié dans votre quotidien? Nous avons également la peur. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous avez peur de prendre votre place, vous avez peur de ne pas réussir à ouvrir la porte, vous avez peur voilà, d'être à ce statut. Et en même temps, comme je vous disais, hein, il y a des signatures. C'est karmique. Vous devez être à cette place-là. Vous devez être vu. Donc votre prochain défi, ça va être de sortir de votre zone de confort, être plus sur le devant de la scène, parce que vous avez un pouvoir de communication. Et en même temps, il y a le fait que ça passe aussi par qu'est-ce que vous mettez dans votre corps. Comment vous vous nourrissez énergétiquement, physiquement, etc. etc. Nous avons la joie, donc c'est très drôle, hein, c'est contradictoire. Comme je vous le disais juste avant, on a vraiment ce truc de montagne russe. Un up, un down, un up, un down. C'est bien, c'est une remise en question qui est positive. Le groupe numéro 2, il n'y a pas à se flageller pour ça. Qu'avons-nous d'autre? On a respiration. On respire. On respire, peut-être que pour certains, on vous invite à venir méditer hein, dans la nature, venir vous recentrer. Et encore une fois, qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? Est-ce que vous préférez scroller pendant des heures sur des réels ou des shorts sur Insta ou sur YouTube? Ou est-ce que vous préférez faire une méditation? Ah, on préfère tous se scroller, même moi. Hein. Et en même temps, on est en train de vous dire que respirer, faire par exemple, je sais pas, du breathwork ou comment il s'appelle? Wim Hof, je crois, Wim Hof, je sais plus, qui fait de la respiration, vous savez, un peu respiration en transe, quoi. Quelque part, quand on fait de la méditation, on sort dans une espèce de truc hyper cotonneux de la méditation où on est bien, où on est apaisé, où on a eu des réponses, où on a eu des signes, etc., etc. Donc, ça fait du bien. Vous voyez? Donc, il y a aussi ce truc-là. Qu'est-ce qu'on met dans notre corps qui, indirectement, a besoin d'être changé pour du mieux? Et au lieu de regarder des films à la con ou de scroller sur des trucs à la con, on pourrait lire un livre.
Et ça, c'est pareil. On a perdu l'habitude. Avec les écrans, on a perdu l'habitude de le faire. Même moi, hein, il y a des fois où, quand je fais pas attention sur certains jours, je regarde ma conso, vous savez, sur YouTube, sur Insta et sur, à l'époque, TikTok, que j'ai désinstallé parce que ça me prenait un temps fou. Et où, en fait, je me dis, putain, j'ai passé 6 heures sur Insta et j'ai pas bossé dessus. J'ai repartagé 2 réels à la con et puis c'est tout. Et en fait, je me dis, j'ai quand même passé 5 heures à scroller, quoi. 5 heures dans lesquelles j'aurais pu investir mon temps différemment. Donc il y a aussi cette énergie-là. Dans quoi vous perdez votre temps qui pourrait mieux être investi, car de cet investissement fera un mieux-être ou quelque chose qui fera que vous serez un peu plus à votre place. Nous avons également magie de l'âme, pouvoir créateur, oser voir grand, authenticité. Je vous l'ai dit juste avant, il y a quelque chose qui a été signé de karmique pour moi. Les personnes qui sont là, vous avez le pouvoir de faire quelque chose, peut-être un pouvoir de guérison, peut-être un pouvoir voilà, de voyance, de clairvoyance, etc., etc. Et où là, on est en train de vous dire que malgré tout, les épreuves que vous vivez, le corps que vous avez, les personnes qu'on vous place sur votre chemin, indirectement, c'est votre karma qui l'a rappelé. Parce que vous devez traiter ces problématiques-là. Et votre défi, ça va être ça. Vous avez plein de petits défis. Hein. Prendre sa place, virer le toxique de sa vie, se mettre un coup de pied au cul pour vraiment aller vers ce qui vous anime, ou en tout cas ce qui a besoin d'être animé chez vous. Et parfois, on le fait un peu avec flemme, on y va un peu à reculons, etc., etc. Et on est en train de vous dire, ouais, mais là, va falloir y aller. Vraiment, hein, c'est ton moment, va falloir y aller. Nous avons ensuite la transformation avec le portail. En même temps, est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas, non. Parce qu'il y a vraiment une transformation. Je ne sais pas où la mettre. Ah ah ah. J'ai envie de la mettre là. Donc indirectement, on coupe avec le négatif et on se fait la promesse de nous à nous-mêmes d'aller vers quelque chose de bien plus positif. Et ça, on n'arrive pas à le voir parce que la caméra est flou. Oui, merci. Donc, transformation, portail, on est quand même sur quelque chose d'hyper chouette, hyper grand, hyper puissant et transformateur. Et on a la maîtrise avec le capitaine. Donc, ici, j'entends que... Et ouais, voilà, tu vois, j'ai envie de la mettre là. Et en même temps, ici, on a le poison, hop là, et on a le doute. Et vous voyez, c'est ouf parce que j'entendais juste avant que le doute sur lequel on est en train de réfléchir, c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise. C'est quand même quelque chose qui est à l'intérieur de nous parce que c'est karmique. En fait, c'est comme si, par exemple, il y avait des personnes, vous savez, qui avaient je sais pas, un pouvoir de guérison. Et vous vous dites, ouais, mais je ressens rien quand je le fais, quoi. J'ai pas les mains qui chauffent, j'ai pas les mains qui piquent. Je fais ça sur des gens. Les gens me disent qu'ils vont bien. Mais en fait, j'ai l'impression de les arnaquer parce que moi, je ressens rien. Et en même temps, ici, au travers de cette carte-là, on est en train de vous dire, oui, mais ce n'est pas parce que tu ne ressens pas que tu ne maîtrises pas. Donc, tu maîtrises. Tu es à ta place. Arrête d'en douter. Votre plus grand défi, le groupe numéro 2, ça va être ça. Ça va être d'arrêter de douter de vos capacités, d'arrêter de douter de qui vous êtes parce que vous êtes à votre place et que vous allez faire un pacte entre vous et vous-même pour activer la transformation et arrêter d'avoir peur de cette transformation, de qui vous êtes et de ce que vous pourriez être. On va aller chercher une dernière petite carte avec le tarot pour voir l'énergie qu'il y a si vous réussissez à transcender ce défi. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah, c'est un blocage. Hein. Il y a un blocage. Ça va être long, la transformation. Ou en tout cas, la conscientisation de la transformation. Qu'est-ce qu'on a comme carte si on arrive à transmuter ce défi? Waouh! On a le 7 de bâton. Je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que c'est la carte de l'endurance, du défi, de l'objectif et de la détermination. On est sur un groupe. Vraiment, je pense qu'on est pareil, les gars. Il y a ce truc du... c'est un défi pour vous. Non pas de vous remettre en question, mais le doute est vraiment, entre guillemets,
à la fois destructeur et à la fois un allié pour vous, parce qu'il vous permet de savoir où est votre place. Je vais en tirer une autre parce que celle-ci, c'est la carte du défi. Donc en gros, genre ça veut dire que si, admettons, on arrive à passer ce défi-là, ça veut dire que dans tous les cas, il y aura quand même un autre défi, parce qu'il y aura un autre objectif derrière. Donc ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, de qu'est-ce qui se passe si on arrive à surmonter ce défi. De prendre sa place. Oh, waouh. Attendez, trop de cartes qui a volé. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. On a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, on avance, on avance, on avance. Travailleur, réaliste, responsable. Donc, les choses avancent. Et vous voyez, là, il a une petite boussole dans les mains. Il a son enfant sur le dos. Et en fait, je pense qu'on a la sensation d'avoir besoin de suivre une boussole, d'avoir besoin de suivre un plan. Je pense que certaines personnes ici ont des grandes capacités. Mais vous vous dites, ouais, il me faudrait une formation parce que non, tu comprends, je peux pas me lancer sans ça. Putain, mais si tu peux te lancer sans ça, c'est écrit. C'est écrit. Ton karma, ton âme, elle sait, elle est grande. La magie de l'âme, vous avez votre place là-dedans. Parce que c'est écrit que vous devez être là-dedans. Et si on arrive à surmonter ce défi, dans un premier temps, il y aura d'autres défis qui arriveront, il y aura d'autres mises en question, il y aura toujours ce truc-là qui tournera en boucle. Et en même temps, c'est positif. Parce que les personnes qui ne se remettent pas en question, ah bah excusez-moi, mais ça va pas du tout. Et de l'autre côté, j'ai vraiment la sensation qu'on est guidé par le vent, vous voyez. On a vraiment cette énergie de on est guidé. On n'a pas besoin de venir faire certifier nos compétences, de faire certifier nos capacités. Peut-être que vous avez la possibilité de faire une formation parce que ça vous permet, entre guillemets, d'avoir les connaissances qui sont liées à ce truc-là. Genre, par exemple, si vous avez envie de vous lancer dans le transgénérationnel, ouais, je vous recommande vivement de vous faire une petite formation, ouais. Parce que si on se lance dans les constellations familiales en mode youpla boom, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, il y a une notion d'être formé. Mais si vous vous posez la question d'être formé à la cartomancie ou d'être formé au magnétisme ou d'être formé à la guérison de manière générale, ça j'ai envie de vous dire, ouais mais non, en fait ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous et de vos capacités et des capacités de votre âme. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, pour votre tirage. On va passer au groupe numéro 3. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Excusez-moi le groupe numéro 2. J'ai oublié quelque chose. Vous voyez, au départ, je vous disais, ouais, faut pas se disperser, non. Au final, j'ai oublié. J'ai oublié de vous faire la guidance de Mathilda. Normalement, je commence par ça. Et vous voyez, là, j'ai zappé. Alors, le dernier message, avant que je passe au groupe numéro 3, c'est quoi? Cette relation est faite pour durer longtemps et on a sagesse. Y a-t-il un seul moment de ta vie que tu regrettes? Si tu regardes de bout en bout, il n'y a-t-il pas un sens à tout ça? Voilà. Pas de hasard, les gars. Je vous fais des bisous pour de vrai. Et puis, je passe au groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, qu'avons-nous comme message pour vous, les amis? On va aller voir ça tout de suite. Quel est le défi que vous allez devoir relever dans les jours, les semaines, les mois à venir? Nous allons aller voir ça. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de type de la minutie, de la patience? Parce que là, vous voyez, le gars a quand même creusé à la base un tronc pour en faire un hibou sur une branche. Ça prend du temps, on est d'accord. Ça demande de la dextérité, ça demande du savoir-faire, ça demande tout un tas de trucs comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement peut-être un projet que vous auriez envie de mettre en place qui demanderait justement du temps, de la patience et peut-être voire de la dextérité? On va voir ça tout de suite, les amis. Le message qu'on a pour vous au niveau de votre défi. Alors, excusez-moi, hein, le numéro 2 a éteint la bougie juste avant. Je ne l'ai pas remise. Vous aurez les autres bougies, vous. Hein? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3? Quel défi il va devoir relever dans les jours et semaines à venir? Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite pour avoir du succès. Waouh!
refermer n'est pas... se refermer n'est pas la solution. Se refermer n'est pas la solution. Se renfermer, non. Se refermer. Se refermer. Ouais, bon. Il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir vous ouvrir. Et il y a quelque chose où on est en train de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être parfaite pour avoir du succès. C'est un peu ce que nous dit indirectement cette carte. Hein. Là, il y a plein de gens qui pourraient dire « Waouh, c'est un truc de fou, c'est beau !» Et il y a d'autres gens qui pourraient dire genre « Ouais, mais c'est pas parfait. » C'est pas parfait parce que, tu vois, il y a ci, il y a ça, je peux enlever ci, je peux enlever ça, ça c'est pas comme je voulais que ce soit. Alors, est-ce que votre défi, le groupe numéro 3, va pas être lié à la perfection? On va voir ça tout de suite. On va commencer par aller tirer les petits charmes qu'on a pour vous, les amis. Alors, attendez, j'ouvre ma besace, je ferme les yeux. J'ai envie de ça. Attendez, non, toi je te veux, viens par là. J'entends qu'il en faut plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, waouh! Alors, déjà, je contemple ce qu'il y a à l'extérieur. Bon, on a une petite énergie de petit panda. Ah, attendez, je vais aller regarder c'est quoi l'énergie du panda. Le panda. Signification du panda. Symbolise la chance, la paix. C'est un animal totem qui apporte la douceur, la puissance, et qui vous enseigne l'importance de la patience. Il vous aide toujours à garder une bonne attitude et une attitude positive, une bonne humeur et de la tendresse. Waouh, c'est beau. Donc on a quand même cette énergie de patience. Ici, on a une petite voiture avec un petit ourson. Je crois que c'est un dessin animé qui est connu, ça. Hein. On a une petite voiture avec un petit ourson dedans, donc il y a quand même une direction. Vous donnez de la direction à quelque chose. Ça se met en mouvement. On a cette énergie de bonbons là. On a pas mal de bouffe et notamment du sucré avec vous là. Des bonbons, on a M&M's, on a de la confiture, on a des bons becs et un peu plus de bons becs. Donc il y a quand même cette dynamique où vous avez besoin de douceur. De douceur de vous à vous-même, de douceur vis-à-vis de vous et de votre vie. Bref, il y a un besoin de douceur. On a quand même, et c'est pas des moindres, ce petit charme qui est arrivé sur votre zibou. Donc, il y a quand même le fait que votre travail ou vos compétences, votre persévérance va être tôt ou tard récompensée. Qu'il y a une forme de maîtrise en fait dans ce que vous faites. Vous voyez ? Vous êtes le roi de quelque chose ou la reine de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit batal. On a un batal qui tombe sur le yes et pas très loin du vendredi qui est sous l'énergie du lion et du cancer. Donc il y a peut-être à un moment donné du mouvement qui va être donné. Ça peut être dans la période du lion et du cancer. Hein, donc c'est juillet-août, entre fin juin et fin août. Et on donne cette dynamique-là pour avancer, pour encore une fois donner une direction. Encore une fois, il y a la voiture ainsi, donc il y a une direction qui est prise. Dans votre défi, il y a quelque chose possiblement que vous maîtrisez, que vous ne mettez pas en place parce que vous avez peut-être la sensation que ce n'est pas suffisamment parfait. Et que qui pourrait s'intéresser à ce que je fais? Posez-vous cette question. Remettez ça à sa place. On a un stylo qui est positionné sur le nom et qui est positionné sur samedi avec l'énergie de la Vierge et l'énergie de la Balance. Est-ce que pour certains, vous n'auriez pas peut-être envie d'écrire un livre ou d'écrire vos mémoires, d'écrire quelque chose, de créer quelque chose où il y a du dessin ou quelque chose comme ça, et que, encore une fois, vous vous dites, oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'apporte au monde ? Je fais des dessins nuls. Je fais quelque chose qui est nul. Je fais quelque chose qui n'est pas suffisant. Et en même temps, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de créer ce truc-là. On a quand même la montagne qui est positionnée au centre de votre truc, qui est positionnée sur l'étoile. Hein. Donc, il y a vraiment c'est indirectement votre destinée d'écrire ce truc-là, de créer ce truc-là, d'aller dans cette direction-là. C'est ça le défi pour vous. C'est ça qu'il y a à surmonter.
J'entends que certains ont la peur de l'échec et que c'est pour ça que vous avez du mal à mettre ce truc-là en mouvement. Mais ne le créez pas pour l'autre, créez-le pour vous. Et en même temps, il y a une belle réussite dessus, qui n'est pas forcément une réussite en mode vous en vendez des tonnes et des milliers et vous devenez connu, mais le fait d'avoir réussi à mettre ce truc-là en place, qui est un rêve, entre guillemets, d'enfant, ça va être bénéfique. On a une petite fleur qui est positionnée sur le Gémeaux et le Taureau. Donc, ici, l'énergie du Gémeaux, c'est vraiment, entre guillemets, comme je disais au groupe numéro 1, c'est pas la bipolarité, mais le Gémeaux, il est double. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a son cerveau et il y a son cœur. Là, c'est un peu comme vous. On a la fleur qui est positionnée sur le Taureau et sur le Gémeaux. Donc, il y a une partie de vous qui a envie d'avancer et il y a une autre partie de vous qui dit non, 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 non. En gros, vous discutez avec... votre cœur discute avec votre cerveau. Dans votre tête, c'est ça. Votre cœur discute avec votre cerveau. Ah, est-ce qu'on ferait bien de prendre cette décision? Non, 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 ça va pas ou quoi? C'est trop risqué. Ouais, mais quand même, moi, ça me plaît. Ouais, 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 mais c'est cool que ça te plaise, hein, mais... Bah non, hein. Je sais pas si j'ai envie de ça. Je sais pas si... Ah, peut-être pas, hein. Non, non. Bah, merci, mais non, merci, hein. D'accord? D'accord. D'accord, ok. On doit travailler là-dessus, le groupe numéro 3. Nous avons ensuite un petit doudou qui est posé sur possibilité. Donc peut-être que pour certains, encore une fois, comme je le disais, c'est un rêve d'enfant. Il y a cette notion de rêve d'enfant qui doit être accompli, qui doit être fait, qui doit être pris en compte. Faites. Allez-y, faites-le. On a la main de Fatma qui est positionnée sur le oui et sur le lundi. Donc l'énergie du lundi, c'est l'énergie de la lune. C'est le sentiment, l'instinct, l'inconscient. Hein. Donc ça veut dire que inconsciemment, vous savez que ce projet va réussir et inconsciemment, vous êtes protégé dans votre action. On a quand même un ange qui est positionné sur l'énergie du Capricorne et du Verseau, et sur le N, le O, le P, et sur le mois de janvier. Donc il y a peut-être un gardien, un ange, un guide qui vous soutient dans cette démarche, et votre défi, ça va être d'accomplir cette démarche. Vous avez envie d'écrire un livre? Faites-le. Vous avez envie d'écrire un oracle? Faites-le. Vous avez envie de vous lancer dans un métier qui vous plaît? Faites-le. Vous avez envie de créer, je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas à quelle adresse? Faites-le. On y va. On y va, on arrête de se poser des questions. On a une énergie de lune ou un C. Peut-être que ça peut vous parler, la lettre C. Avec cette énergie peut-être un peu lunaire aussi, qui est positionnée sur le Verseau. Donc, des émotions qui pourraient venir se réveiller plus, lorsque vous vous connectez à ce projet. On a quand même un beau tournesol qui est positionné sur le Poisson et sur le Bélier. Donc, on est en train de vous dire indirectement, écoutez votre intuition et foncez. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est fait pour vous. Et on a l'énergie de la pomme qui est posée sur le W et le X. Je vais voir c'est quoi la pomme d'un point de vue spirituel. Oui, je regarde ça, oui. La pomme d'un point de vue... ouais... évoque la naissance et la fertilité. Elle est l'image de la féminité et de la volupté. Elle symbolise la sagesse, le pouvoir suprême, le pouvoir de l'immortalité. Elle est mystique par excellence. C'est aussi la connaissance. C'est aussi la connaissance. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez la connaissance, c'est là, c'est présent. Vous avez les choses en main. Créez-les. Arrêtez de vous poser des questions. Et ne vous posez pas la question de savoir si ça va fonctionner ou pas. Faites-le parce que ça vous fait kiffer. Si vous le faites dans la démarche de gagner votre vie avec ça, ça veut dire que l'énergie que vous mettez derrière n'est pas bonne. Et en même temps, j'entends que pour certains, vous allez souhaiter gagner de l'argent par cette situation-là. N'oubliez pas que l'argent, c'est l'art de communiquer et de parler avec les gens. Si vous n'êtes pas bon dans votre communication, ça ne peut pas fonctionner. Si vous êtes bon dans votre communication et dans ce que vous transmettez au travers de vos mots parce que vous êtes authentique, ça ne peut que fonctionner.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Attendez, je mets ça là. Hop là, je vais mettre ça ici. Je vais ranger ma petite besace mignonne. Excusez-moi, il y a un truc qui m'a attiré. Ah oui, c'est un petit chat. Ça a attiré mes yeux. Et on va prendre les dés. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous, les amis? Alors. On a l'énergie déjà du taureau. Donc, on est vraiment dans une dynamique de... Attendez, je vais mettre la couronne là parce que sinon, je vais la zapper. On a l'énergie du taureau. Donc, le taureau, il est dans une énergie qui est vive. C'est un signe de terre. C'est un signe qui est connecté à la réalité et qui est connecté, du coup, à ce qui est important pour lui. On a deux types de taureaux. On a les taureaux qui sont fêtards et on a les taureaux qui sont introvertis et casaniers. Voyez comment vous vous positionnez là-dedans et ce que ça vient dire de vous. Allez peut-être voir aussi sur quelle planète est positionné votre signe du taureau dans votre thème astral. Ça pourra peut-être vous donner des indices par rapport à cette guidance. Nous avons ensuite l'énergie du lion, n'est-ce pas ? Donc, l'énergie du lion, le lion est connu pour être charismatique, l'énergie du lion est connue pour être communicant, solaire. Ils peuvent être aussi connus pour leur côté un peu trop aimez-moi, voyez-moi. Mais globalement, c'est une énergie qui est très positive, très solaire et très, voilà, je suis à ma place en fait, vous voyez. Nous avons ensuite la belle énergie de Mercure. Donc, je vous le disais, faites attention à votre communication, les amis. Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète du mental. Bref. Voilà. Faites attention à votre communication. Communiquez comme vous êtes réellement. Ne vous inventez pas un personnage, ne vous inventez pas une vie, communiquez tel que vous êtes. Je veux dire, soyez pas dans un truc en mode je me fais hyper belle gosse ou je sais pas quoi pour communiquer. Vous voyez, moi en fait, je m'emmerde pas à dire oui, alors vous voyez, là, dans l'énergie de... Non, je vous parle comme je parle au quotidien à toutes les personnes qui me connaissent et qui sont dans ma vie. Vous savez que je suis authentique et sur les vidéos et sur Instagram et dans la réalité. Je suis exactement la même personne. Je ne change pas de discours, je ne change pas de personnalité, je suis tel que je suis sur les réseaux, dans la vraie vie. Essayez d'être comme ça. Si vous ne savez pas qui vous êtes dans la vraie vie, commencez par ça. Parce que là, votre défi, ça va être de lancer un projet qui est impactant et important pour vous, qui est authentique et où vous allez devoir lâcher le perfectionnisme. Le masque du perfectionnisme va être à lâcher. Le masque de la non-authenticité va être à lâcher. On a le numéro 4. Le numéro 4 ici, on vous parle de structure. On vous parle de peut-être que vous essayez de trop structurer. Le numéro 4, c'est l'autorité. C'est l'énergie de l'empereur, l'autorité, la structure, le pouvoir, l'énergie paternelle, patriarcale. C'est comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça qu'on s'en sortira. Bah non, pas forcément en fait, hein. Tout simplement. Donc, ne soyez pas trop rigide avec vous dans vos ambitions et dans vos envies de mettre des choses en place, parce que finalement, c'est peut-être pas ça qui va faire que vous allez réussir à vous en sortir. Et il y a vraiment cette énergie de lâcher le perfectionnisme et être un peu plus authentique. On a l'énergie du 3 qui tombe 2 fois. Donc, ici, on a l'énergie de la communication avec l'énergie du 3. Et on a peut-être certaines personnes qui sont chemin de vie 3 ou chemin de vie 33. Ou chemin de vie 6, chemin de vie 4, chemin de vie 7. On est dans une énergie où, encore une fois, vous devez lâcher ça pour réussir à avancer. Et ça va être impactant pour vous. Et vous voyez, ici, on a l'énergie du numéro 2. L'énergie du numéro 2, elle vient vous dire quoi? Elle vient vous dire simplement que il faut rallier de part de vous. Il y a des choses, c'est pas que vous êtes dissociés, mais il y a des choses où, entre guillemets, il y a votre vous personnel et il y a votre vous qui entreprend les choses. Par exemple, il y a votre vous au travail et il y a votre vous dans la vraie vie. Il y a votre vous au boulot et il y a votre vous voilà, avec vos amis. Il y a votre vous avec vos amis et votre vous avec votre famille. Vous n'êtes peut-être pas la même personne en fonction de qui vous avez en face de vous. Et on est en train de vous dire que
pour réussir dans ce que vous avez envie d'accomplir. Votre plus grand défi, là, dans les jours et mois, années, enfin années, non, peut-être pas, mois, semaines et mois à venir, ça va être d'être plus authentique et d'accepter de ne plus porter de masque, ni le masque de ce côté je suis pas authentique, je suis comme ça sur les réseaux, mais je suis pas comme ça dans la vraie vie, et le côté perfectionniste. On a l'énergie de Vénus qui vient avec ça, c'est l'amour et le plaisir, donc il y a vraiment le fait que vous avez la possibilité de mettre quelque chose en place qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui est porteur pour vous. Mais encore une fois, faites-le parce que ça vous fait plaisir. Ne le faites pas pour gagner de la thune. Ne vous lancez pas dans ce projet-là ou ne vous lancez pas dans ce truc-là pour les mauvaises raisons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, avec les oracles ? On a la carte de la clairvoyance. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes peut-être connecté, médium ou guérisseur ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi simplement le fait de suivre votre instinct, suivre quelque chose qui vous habite à l'intérieur de vous, suivre ce que vous estimez être la bonne voie. Nous avons ensuite la santé. Donc ici, avec la carte de la santé, moi j'y vois vraiment le fait que, encore une fois, on a peut-être des guérisseurs, on a peut-être des chemins de vie 33, des personnes qui doivent prendre leur place, mais où là, on vous demande encore une fois d'être dans l'authenticité. Et il y a vraiment cette notion de attention à votre santé si vous ne l'êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que de porter tout un tas de masques, d'être là en mode oui, tout va bien, je vais bien, alors qu'au fond, vous êtes au bout de votre vie, ça va pas vous aider dans votre positionnement. Donc dites-le, si ça va pas, c'est ok que ça aille pas, en fait. Suivez ce truc-là. Suivez cette ligne-là. Et lâchez ce perfectionniste-là. Là. Ah, pas la place pour lui, là. Nous avons quoi d'autre ? Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Et bien justement, c'est ça le problème. C'est qu'il y a quelque chose que vous souhaitez à tout prix maîtriser et avoir le contrôle. Votre défi, les gars, ça va être lâcher le contrôle, lâcher le perfectionnisme, lâcher, entre guillemets, le fait que vous puissiez vous retrouver pointé du doigt parce que pas authentique. Nous avons ensuite la carte de l'amour et nous avons ensuite les nouvelles et nous avons ensuite la sexualité. Incroyable. Ok. Donc, ici, la carte de l'amour et la carte de la sexualité. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit, encore une fois, faites les choses avec passion. Faites les choses avec amour. Faites les choses qui vous animent. La carte de la sexualité, ça peut être une carte de sexualité et d'intimité, comme ça peut être une carte de passion. C'est une carte, ici, de passion. Soyez authentique. Soyez vous-même. Allez vers un métier qui vous plaît. Allez vers une personne qui vous plaît. Allez vers une situation qui vous anime le cœur. Pas parce que, oh, je sais pas quoi faire de mes journées, donc je vais peut-être lancer ça et puis on verra. Non. Ça ne t'anime pas, ne le fais pas. Ça t'anime, fais-le. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On a la carte des nouvelles. Alors peut-être que, encore une fois, il y a le fait de... Attendez, je vais essayer de... il y a marqué grande nouvelle. Grande nouvelle prochainement. On a quand même sur le journal ici... vous allez peut-être pas voir. On a sur le journal le fait d'aller dans une direction ou une autre. Et on a 2 coupes de champagne. Et on a encore ce stylo qui revient là. Donc il y a peut-être quelque chose à écrire. Il y a peut-être quelque chose à dire. Il y a peut-être quelque chose à rendre public. Célébrer quelque chose. Prendre la décision ou pas d'aller dans cette direction pour célébrer quelque chose. Dans le temps. À la seule et unique condition que vous y arriviez. Que vous arriviez à mettre ces choses-là en place. Si vous n'y arrivez pas, et ben malheureusement, ça ne pourra pas se faire. Et en même temps, là, il y a ce besoin vraiment d'être authentique et de lâcher ce qui ne vous porte pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On en a 4 d'habitude. Enfin, il y en a 3 par paquet. Là, on a la carte du renard. On a la carte de l'œil fermé. On a la carte des vacances. Et on a la carte de l'argent. Voilà. Et bah, c'est exactement ce que je vous disais. Ces cartes-là, elles résument ce que je vous dis depuis le début. La carte ici, là,
du renard, c'est vraiment le fait que on est sur... alors, c'est pas que c'est des fourberies, mais quand même un peu. Quand même un peu, quand même un peu. On n'est pas sur un truc qui est 100% honnête, hein, voyez-vous. Le renard, c'est vraiment la ruse. Ça peut être le côté un peu perversité, je calcule une situation, etc., etc. À côté, on a l'œil fermé. Alors, l'œil fermé, lui, hein, bon, bah, vous vous en doutez, hein, ça vient nous parler du fait d'être aveugle, de se voiler la face, de fermer les yeux sur une situation qui se passe ou qui s'est passée et où on n'arrive pas, entre guillemets, à lâcher prise. Derrière, on a la petite île. La petite île, elle nous parle de repos, d'évasion, de prendre de la distance par rapport à une situation. Et derrière, on a l'euro, les finances, la thune, le pognon. Le pognon, la pognonnerie. Ça peut être les dépenses, les achats, mais ça peut être aussi voilà, l'énergie que vous placez, que vous mettez pour accompagner et ou pour faire quelque chose. Ici, on est en train de vous dire que votre plus grand défi va être d'aller vers un métier qui vous anime et pas de faire un métier parce qu'il faut le faire. On vous demande de lâcher la bride par rapport à qui vous êtes, de ne pas vous voiler la face en vous disant que tout va bien, je vais bien, alors que ce n'est pas le cas. Pour certains, il y a vraiment cette dynamique de ouvrir les yeux sur ce que vous dit votre cœur ou ouvrir les yeux sur vos capacités physiques, psychiques, de guérison, etc., etc. Et en même temps, vous avez le droit de gagner votre vie avec un métier qui n'a pas de sens. J'entends par là que on me disait tout à l'heure en claire audience que y a certaines personnes qui par exemple ont envie de faire un métier mais ils estiment que c'est pas un métier. En mode ouais si je pouvais j'adorerais vivre je sais pas de confection de broderie. Vous allez vous dire oui mais c'est pas un métier la broderie. Enfin je veux dire je vais pas devenir brodeuse professionnelle quoi. Bah si ça peut se faire en fait. Si. Il n'y a rien qui t'en empêche. Il n'y a rien qui t'empêche de créer des modèles, il n'y a rien qui t'empêche de créer des broderies que tu vends sur une boutique en ligne. Il n'y a rien du tout qui t'empêche de faire ça. Donc là, encore une fois, votre plus grand défi, on ouvre les yeux face à qui on est. On travaille sur nous pour réussir à lâcher les masques, aller vers plus d'authenticité et s'aligner à quelque chose que vous avez envie profondément de faire et pas ce que la société attend de vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous les amis ? Vous êtes dans le monde. Voilà, voilà, voilà. Vous faites partie du monde, les amis. Hein. Donc, ici, il y a peut-être cette notion où vous vous sentez peut-être un peu extérieur, un peu extraterrestre à ce qui se passe sur Terre. Mais en même temps, on vous dit, ben ouais, mais t'es là, t'es vivant. Et en fait, fonce. T'as qu'une seule vie. Donc, fonce. Nous avons également le guide. Oh, incroyable. Nous avons l'innocence. Nous avons l'isolement avec réponse dans sa tour. Ok. Bon. On a quand même un groupe de gens ici qui sont des guides terrestres. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment 2 ou 3 types de personnes qui peuvent regarder la vidéo. On a les personnes qui ne veulent pas accepter leur pouvoir dans leur spiritualité et dans leur capacité de guérison, de voyance, de guidance, de je vois les morts, je communique avec les animaux, etc. etc. parce que faudrait pas qu'on me prenne pour un fou et de toute façon je ne peux pas vivre de ça. Donc là on est en train de vous dire que votre défi ça va être de faire tomber vos croyances limitantes pour aller vers ça. D'autres personnes, on vous demande de vous reconnecter à une envie d'enfant, à votre métier de cœur, à votre vocation d'enfant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi j'ai envie de le faire? Parce que ça me fait rêver. Voyez? Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais métier. Ce n'est pas parce que le métier que vous visez n'existe pas que vous ne pouvez pas le faire exister. Comment ça, tu peux vivre de fleurs que tu coules dans la résine pour faire des bijoux? Bah oui, c'est possible, en fait, on peut. Comment ça, tu veux vivre de photographie? Bah oui, on peut. La photographie artistique, c'est compliqué, mais la photographie d'événements, oui, pourquoi pas. Comment ça, tu veux vivre de la chanson? Ouais, bah oui, c'est compliqué, hein, le parcours est très long. Cependant, bah voilà, maintenant on a des réseaux qui permettent de... Si vous vous mettez sur TikTok que vous postez plusieurs fois par jour, et ben il y a des chances que vous soyez vu et très rapidement, par exemple. Il y a cette énergie aussi avec la carte de l'isolement
encore une fois, vous voyez, réponse, elle a des cheveux magiques. Elle a des cheveux magiques qui guérissent. Vous savez quand elle chante la chanson, je sais plus c'est quoi la chanson. Fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le sort, rends-moi ce qu'il m'a pris. Un truc comme ça. Elle guérit les gens avec ses cheveux, en entourant ses cheveux autour des personnes, etc., etc. Et en même temps, son pouvoir, il est totalement abusé. Vous voyez, par la méchante sorcière. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, indirectement, qu'on vous a pris? Le numéro 4, c'est aussi le transgénérationnel. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous aurait pris dans votre enfance, dans votre innocence, par rapport à une capacité que vous auriez, une confiance en vous, qui fait qu'aujourd'hui, vous portez des masques parce que c'est trop dangereux de vous montrer tel que vous êtes. Et en même temps, on est en train de vous dire que d'être authentique, c'est ce qui fait que vous allez réussir. Et vous voyez, encore une fois, dans Réponse, à la base, Réponse, quand, je crois que c'est Flynn, je sais plus comment c'est quoi son vrai prénom, mais je crois qu'au départ il se fait appeler Flynn et après il dit son vrai prénom. On est d'accord qu'au départ il est là pour la dérober et finalement il finit par trouver qu'elle est très très naïve et il s'éprend d'elle et il tombe amoureux et à la fin on fait croire à Réponse que voilà c'est un connard qui s'est barré avec la couronne parce que c'est tout ce qu'il voulait et basta cosy, terminado, fin de l'histoire. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qu'on vous a pris ou il y a quelque chose que vous pensez qu'on vous a pris qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à prendre votre place. Et aujourd'hui, vous êtes dans un espèce de truc de perfection parce qu'il faut être un enfant sage, un enfant qui ne fait pas trop de bruit, un enfant qui n'est pas trop visible, un enfant qu'on ne voit pas trop. Et donc, vous êtes dans le contrôle constant. Il faut réussir à balayer ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, pourquoi, c'est drôle, on a un livre avec des ailes. Et depuis le début, je vous parle d'écrire un livre ou d'écrire quelque chose, d'écrire vos mémoires ou d'écrire quelque chose comme ça. On a la carte pourquoi. Alors peut-être que vous vous questionnez sur, entre guillemets, vos capacités, votre capacité à faire quelque chose de grand. En même temps, ici, on a la carte du hibou. Hein. Le hibou, ça représente la clairvoyance, ça représente le fait de voir dans le noir. Donc on voit des choses dans le noir, on voit des choses que d'autres ne perçoivent pas. Il y a cette dynamique-là. Votre défi va être là. Il y a un truc à reconnecter avec votre enfant intérieur pour aller chercher votre place en fait. On a retrouvailles, relations karmiques, famille d'âme, amour inconditionnel. Ici, on a peut-être des personnes justement qui vont être placées sur votre route, qui peuvent être des personnes qui restent un temps ou qui restent longtemps, mais qui sont des personnes qui vont vous ouvrir les yeux et vont vous faire reconnecter à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, moi par exemple, en tant que thérapeute, il y a des personnes qui vont rentrer dans ma vie, elles vont m'écrire 3 fois, on va échanger 4 mots, et elles vont ressortir de ma vie parce qu'elles ont entendu la réponse qu'il leur fallait. Elles vont pas forcément s'abonner, elles vont pas forcément suivre, elles vont pas forcément voilà, me reparler, etc., etc. Elles vont juste faire leur vie. Et là, c'est comme si j'entendais que on vous replaçait des personnes qui étaient importantes sur votre route, des personnes qui vraiment vont vous encourager à être cette version authentique de vous-même, de lâcher vos peurs, de lâcher vos angoisses, de lâcher tout ce qui a pu arriver dans votre enfance qui ne vous a pas porté, pour prendre pleinement votre place de guide, votre place d'écrivain, votre place voilà, de magicienne. Vous voyez? On a quoi d'autre? On a la clairvoyance. Est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un truc de plus à dire? Je ne crois pas non plus. Et enfin, nous avons isolement. C'est drôle quand même, hein. Vous avez 2 fois la carte de l'isolement. Vous avez 2 fois la carte de l'isolement. Il y a une partie de vous qui ne s'accepte pas et qui ne croit pas en sa puissance. Qu'importe votre puissance, je ne suis pas en train de dire que vous êtes tous clairvoyants, etc., etc. Mais vous avez une puissance que vous ne voyez pas. Vous avez une puissance que vous n'acceptez possiblement pas. Et il y a quelque chose où vous êtes actuellement dans un métier qui possiblement ne vous correspond pas parce que ce n'est pas là où vous devez être. Donc votre défi, les amis, parce que pour moi il y en a plusieurs, il y a le fait de prendre sa place, il y a le fait d'accepter qui vous êtes dans votre puissance, il y a le fait de lâcher les masques et d'arrêter de vous isoler et de pouvoir garder et gagner de l'argent parce que
vous aurez travaillé sur votre communication avec les humains, qui font que l'art de communiquer avec les gens rentrera dans votre vie et qui fait que vous réussirez à gagner votre vie de ce que vous avez envie de créer, parce qu'aujourd'hui, vous n'y arrivez peut-être pas parce que vous communiquez mal. Voilà. On va aller chercher une dernière carte avec le tarot. Elle a volé. On la prend. La carte de la mort. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine et que, en fait, l'arcane de la mort, c'est l'énergie du 13, la transformation, la fin de cycle et le nouveau cycle. Il y a un renouveau. Et je vous disais au début, vous voyez, cette bougie, elle a été éteinte par le groupe numéro 2. Il y a un cycle qui s'est terminé et je n'ai pas encore rallumé de bougie pour vous. Donc, ça veut dire que c'est pas à moi de le faire. C'est à vous de le faire. C'est à vous de vous rendre compte, de savoir finalement où vous êtes, ce que vous valez, où vous positionnez. Et il y a un renouveau. Il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose de beau et de puissant qui est là pour vous. Hein. Donc, vraiment, allez-y les amis. Allez-y. Il va falloir ouvrir cette fucking porte. Vraiment. Voilà, voilà. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.